Auditeurs, auditrices de la 94.0 d'Unamis FM, bon après-midi, c'est votre émission La Trompette sonne qui commence comme ça sur les ondes de la 94.0 en cet après-midi et nous vous adressons comme ça nos chaleureuses salutations. En cette soirée, vous venez de prendre l'écoute comme ça, vous venez de vous connecter à cette belle fréquence, c'est bel et bien votre émission La Trompette sonne. De ce jour qui commence, nous sommes rendus comme ça à 16h07 dans ce studio bleu de la 94.0 et nous sommes encore là en cette soirée pour partager comme ça la parole de Dieu avec vous, chers auditeurs. Donc vous êtes connectés en ces moments, sentez-vous saluer. Nous saluons comme ça tous les frères et sœurs qui sont connectés à ces programmes en cette soirée. Nous pensons à tous nos bien-aimés disséminés dans cette ville de Bafoussam et même dans la région de l'Ouest et en dehors de cette région. Nous saluons comme ça déjà en passant tous les frères et sœurs avec qui nous partageons comme ça dans la vigne que le Seigneur nous a confiée. Je pense comme ça à ma charmante épouse en cette soirée. Je pense également comme ça à toutes les saintes femmes en cette soirée qui sont à l'écoute. Du côté des Bahamas, comme ça, je vais adresser une chaleureuse salutation à l'église du Seigneur qui se trouve de ce côté. Avec mon bien-aimé frère Léopold Kamgen, comme ça. Et je salue également tous les frères et sœurs des Bâtiers. Oui, sentez-vous saluer en cette soirée de la part du Seigneur Jésus-Christ. Du côté comme ça des Bamboutos, plus précisément, dans l'arrondissement de Bacham, je vais saluer comme ça mon bien-aimé frère, Papa Ernest Manfo, qui certainement est à l'écoute, qui s'est engagé dans les eaux du baptême juste dernièrement. Et en cette soirée comme ça, je ne suis pas seul. Sur ce panel, le frère Romain est de la partie en cette soirée pour sonner encore la trompette avec nous dans ce studio. Shalom à toi, mon bien-aimé frère Romain. Shalom, mon frère Alphonse. Shalom à toi, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Shalom à tous les auditeurs de la 94. Shalom à tous ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un cœur sincère et qui désirent vraiment le connaître dans la sincérité. Souvenons-nous, il a dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver, si vous me cherchez de tout votre cœur. Shalom à vous tous qui le cherchez. Shalom à toutes les bien-aimés à Bafoussam. Shalom, je shalomnise christiquement toutes les assemblées, toute l'église du Seigneur à Bafoussam, à l'ouest. Je shalomnise mon épouse, ma charmante épouse Amélie la merveille, dont j'ai nommé Amélie la merveille, la femme à la voix de l'ange. Je shalomnise également toutes les saintes et les saints parfaits du Seigneur Jésus-Christ dans cette contrée-ci. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos âmes, qu'il bénisse vos cœurs et qu'il vous donne un cœur pour écouter et ouvre votre intelligence à voir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Qu'il dispose vos cœurs à écouter cette parole en cette soirée, car c'est toujours pour moi un privilège d'être sur ces antennes pour que nous puissions partager de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous partageons sa parole. C'est toujours un privilège pour moi de me retrouver au micro de la Dynamis FM pour que nous puissions entrer dans les Écritures et de sonder la parole pour notre bonne gouvernance et pour notre conduite dans le Seigneur, afin que le Seigneur soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Souvenons-nous, tout ce que nous faisons en parole, en acte, en action, tout ce que nous faisons en parole, en acte, que cela soit uniquement pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez toujours bénis dans vos âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez toujours bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bel et bien votre émission La Trompette sonne sur les ondes dans cette soirée. Votre émission La Trompette sonne n'est pas une émission dénominationnelle. Ce n'est non plus une émission dogmatique. Ce n'est non plus une émission religieuse, mais c'est une émission qui vise comme ça à préparer l'épouse de Christ pour le grand jour, c'est-à-dire l'enlèvement. Alors que vous nous prenez, pour le moment, prenez comme ça une bonne position d'écoute avec vos calepins et justement de quoi noter en cette soirée. Prenons-nous juste après cette ponctuation sonore. Je chante la croix car
c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain, par à danger des esclaves du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain, par à danger des esclaves du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, nous revenons comme ça derrière cette ponctuation musicale. C'est votre émission. La trompette sonne. Nous avons encore honoré le rendez-vous de ce jour. Je rappelle bel et bien que votre émission est en direct en cette soirée. Nous sommes rendus à 16h13 dans ce studio bleu de la 94.0. Et au cours de l'émission, comme ça, vous avez la possibilité d'intervenir par appel direct ou par SMS au 651 33 75 47. 651 33 75 47. 651 33 75 47. Faites-nous parvenir vos SMS également à ce numéro. Auditeurs, auditrices, nous sommes encore dans ce studio pour sonner la trompette en cette soirée. Mes frères Romains, d'entrée de jeu comme ça, j'ai une question à te poser. Comment est-ce que tu vois l'œuvre que le Seigneur accomplit parfaitement en cette fin des temps? Parce que si je prends ne serait-ce que le volet de cette région de l'Ouest, on voit comment la région de l'Ouest est en train véritablement de se préparer pour ce grand réveil qui va commencer par l'Ouest. Comme le Seigneur nous l'a dit, l'Ouest c'est la porte du réveil. Au Cameroun, justement, est-ce que déjà les petits plats sont mis dans les grands comme ça pour l'élément déclencheur de ce réveil, mon frère Romain? Est-ce que déjà la région de l'Ouest est prête pour que ce réveil comme ça puisse être déclenché? Déjà, pendant que nous marchons, nous parcourons l'Ouest, nous voyons, si nous voulons regarder des yeux, en réalité, nous allons dire qu'ils ne sont pas prêts. Mais celui-là seul qui a tout préordonné, qui sait comment il est en train de préparer chacun dans son coin, c'est véritablement ce qui est en train de se passer dans le secret. Parce que si nous regardons seulement au milieu de là où nous nous retrouvons avec les bien-aimés, on peut rendre compte de voir beaucoup être zélés par rapport au Seigneur. On peut bien comprendre que les gens sont en train de se préparer. Et nous savons également que nous ne sommes pas les seuls, car souvenons-nous que lorsque Élie se plaignait vers le Seigneur en disant qu'ils ont tué tous tes prophètes, jusqu'à je suis le seul, le Seigneur dit que non, tu fais l'erreur là-bas parce que je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc pour ma part, vu ce que le Seigneur est en train de faire, je crois qu'il y en a des personnes prêtes par rapport à l'œuvre que le Seigneur veut accomplir à l'Ouest, par rapport au dégagement, à la puissance, la manifestation du Saint-Esprit ici à l'Ouest, le réveil qui va se déclencher à l'Ouest. Je crois pour ma part que les hommes sont prêts. Oui. Oui, frère Romain, parce que justement, nous faisons le constat selon lequel, malgré l'apostasie qui va grandissante, le Seigneur s'est réservé un faible reste dans cette région. La preuve en est quand plusieurs même nous écoutent prêcher sur ces antennes, plusieurs nous appellent en back-office pour nous faire part du fait qu'ils sont vraiment touchés par ces messages que nous prêchons par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas notre message à nous que nous prêchons, il faut le dire, c'est le message de la parole du Seigneur. Et nous devons tous retourner à ces messages, frère Romain. Ça c'est clair, c'est ça même le nœud de la chose. Raison pour laquelle lorsque je dis, je crois quand même qu'il y a des hommes prêts, c'est parce que je sais. Déjà, mon bien-aimé frère, les 2 dernières années, nous ne pouvons pas peut-être imaginer ce que nous sommes en train de voir maintenant. Oui.
la façon dont le Seigneur est en train de se mouvoir au milieu de quelques-uns qui se réunissent sincèrement en son nom. Le Seigneur se manifeste. La parole de Matthieu qui dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, est tellement vivant, manifeste et clair et propre. Nous voyons des personnes qui désirent, je veux dire, rien que dans le cadre dans lequel nous nous trouvons, nous voyons qu'ils sont là. Mais si nous voulons véritablement étendre dans ce contrée de l'Ouest, on va toujours voir qu'il y a une certaine incrédulité qui est là. Il y a une certaine incrédulité, mais cette incrédulité, en réalité, n'est pas manifeste de ce que les gens ne veulent pas accepter, mais juste qu'il y en a toujours quelques-uns qui ont perverti également la parole du Seigneur par leur style de vie, par leur façon de vivre. C'est-à-dire qu'ils ont perverti la parole, disant de leur bouche ce qu'ils ne sont pas, proclamant et utilisant peut-être la parole pour pouvoir faire des choses qui ne le sont pas, raison pour laquelle ça a rendu un peu beaucoup triste, raison pour laquelle justement la parole de tous, il faut qu'on retourne donc à l'origine, est nécessaire. Amen, amen. Nous tenons comme ça en saluant déjà tous les hommes de Dieu de cette région, de l'Ouest, surtout ceux-là qui sont véritablement appelés du Seigneur et qui abattent un travail formidable dans la vigne du Seigneur. Nous ne venons pas sur ces antennes démontrer la connaissance. Nous ne venons non plus condamner qui que ce soit, mais nous venons tout simplement présenter l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, parce que l'apôtre Paul doit dire aux Corinthiens que quand je suis arrivé parmi vous, j'étais dans un état de faiblesse. Il doit dire: ma parole et ma prédication ne reposaient point sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et nous sommes dans ce studio simplement pour présenter les Écritures. Nous ne devons nous écarter ni à gauche ni à droite de cette parole, mais nous devons rester tout simplement dans cette parole. Car dans 1 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul doit dire: c'est à cause de vous que j'ai fait de cela une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous n'allons pas aller au-delà de ce qui est écrit en cette fin des temps. Nous allons rester simplement dans le il est écrit, c'est sola scriptura, comme au siècle de la Réforme. Nous n'allons nous déroger ni à gauche ni à droite, mais nous allons rester uniquement dans ce qui est écrit. Car quand Dieu doit susciter Josué comme ça après que Moïse ait quitté la scène, le Seigneur doit lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Donc il est question pour nous de rester dans ce qui est écrit. Il est question pour nous de méditer et de garder fidèlement la parole du Seigneur en cette fin des temps. Auditeurs, auditrices de la 94.0. La science passée comme ça, un serviteur de Dieu nous a rejoint également dans ce studio. Lui, c'est le bien-aimé frère Simon. Frère Simon, shalom à toi. Ça fait longtemps qu'on t'a pu eu dans ce studio. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, le frère Romain et le frère Alphonse. Shalom à tous les auditeurs qui sont présentement en train de nous écouter. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous sommes là uniquement pour présenter la parole, car le Seigneur dit, c'est la parole qui nous juge. Devant le trône de Dieu, c'est la parole. Nous sommes jugés après la parole, non pas après ce qu'un prédicateur a dit. Donc, je nous exhorte à nous tous qui vous nous écoutez, les auditeurs de la 94.0, de mettre la parole au-devant de vous afin de juger d'après selon ce qui est écrit. Donc je vous salue, restez, écoutez et vous serez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, soyons grandement bénis en cette fin des temps. Oui, frère Simon, il faut le dire, comme ça tu n'étais pas là. La science passée, nous avons parlé comme ça des libéralités dans l'église sur ces antennes, auditeurs, auditrices, et nous vous avons rappelé comme ça d'après la parole du Seigneur que dans l'église du Nouveau Testament, il n'est pas question d'une collecte qu'on lance chaque dimanche et qu'il va dans la poche des pasteurs, mais nous avons parlé comme ça de la collecte ou encore des libéralités en faveur des saints. Nous avons vu que dans l'église du Nouveau Testament, les libéralités comme ça étaient pour le besoin des saints.
Et nous avons établi comme ça le fondement dès la naissance de l'Église, parce que la Bible nous dit justement qu'ils avaient tout en commun. Dans ce livre d'Actes chapitre 2 à partir du verset 41, ils avaient tout en commun. Et la Bible nous dit que ceux qui avaient des possessions comme ça les vendaient et venaient déposer le produit aux pieds des apôtres et on faisait la distribution selon le besoin de tout un chacun. Voilà donc le principe que Dieu a établi et nous avons vu que pour le faire comme ça, Dieu ne contraignait personne à le faire. Dieu ne forçait personne à le faire. Mais tous le faisaient comme ça, d'un élan de cœur, avec comme ça la bonne volonté, tout simplement. Ils le faisaient librement et c'est le principe de la libéralité que Dieu a établi dans son Église. Et nous avons vu également dans le livre d'Actes chapitre 6, comme ça, avec l'établissement ou l'institution du ministère des diacres, qu'il était question comme ça de gérer la répartition qui se faisait chaque jour. Donc nous avons vu que chaque jour dans l'Église du Nouveau Testament, il y avait toujours des distributions à faire en fonction des besoins de tout un chacun. Nous avons donc établi comme ça le principe de l'amour qui régnait dans l'Église tout simplement parce qu'il n'y avait point d'indigents au milieu d'eux. Et nous avons vu avec comme ça les veuves, avec les hellénistes qui ont commencé à murmurer parce que leurs veuves étaient négligées dans les distributions qui se faisaient chaque jour. Et nous avons vu que c'est à partir de là que le ministère des diacres vont être établis. Et nous avons vu, frère Simon, que le ministère des diacres est né parce qu'il y avait des distributions à faire dans l'Église. Voilà le départ du ministère des diacres. Ça veut dire, s'il n'y avait pas des libéralités dans l'Église, le ministère des diacres ne serait pas né, frère Simon. Nous rendons grâce, frère. Nous rendons grâce pour ce que le Seigneur est en train de faire au travers de cette émission, chaque samedi, à partir de 16h, parce que nous sommes en train de retourner à l'église primitive, avec la sainte doctrine, appuyant sur ce qui est écrit. Et aujourd'hui, les gens trouvent un peu bizarre, en disant que, mais comment ces gens ont un peu la compréhension des Saintes Écritures? C'est parce que nous nous soumettons au Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne. Et quand il enseigne, nous disons Amen. Parce que nous n'avons rien contre la vérité. Amen. Et en vérité, mes bien-aimés frères, comme le frère disait que le ministère de diacre est né. Et nous savons, c'est clairement ce qui est écrit. Et nous pouvons réellement justifier avec les Saintes Écritures et avec la liberté. Et ce qui dérange aujourd'hui notre frère, c'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas la parole. C'est pourquoi ils sont tellement embrouillés de ce que la parole dit. Les chrétiens d'aujourd'hui sont endormis. Et ils sont tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de la prospérité. Et les gens ne sont pas en train de les enseigner. Parce que s'il faut aller il faut s'étendre dans la parole. Si tu demandes à un chrétien d'aujourd'hui en disant qu'est-ce que l'enlèvement, beaucoup ne sauront pas. Qu'est-ce que le jugement de l'antéchrist, beaucoup ne sauront pas. Qu'est-ce que le millénium, beaucoup ne sauront pas. Et tout ça, ce sont les enseignements qui sont dans les Saintes Écritures. Amen. Et qu'est-ce que la liberté? Beaucoup également ne savent pas. Parce que quand on parle de la liberté, selon 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 1, on parle de la collecte qui était en faveur des saints. Et l'apôtre Paul a dit, agissez comme il a fait, comme il a prescrit dans toutes les églises de la Galatie. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui agissait dans les églises de la Galatie, c'est ce que le Saint-Esprit qui agissait dans l'église de Corinthe. C'est ça. Donc, et le Saint-Esprit qui agissait à Jérusalem. Donc, c'est le même esprit. Et si aujourd'hui, c'est le même esprit qui nous agit, c'est que nous devons également marcher en conformité de ce qui est écrit. Donc on ne doit pas venir imposer une offrande ou une libéralité quelconque qui n'est pas selon les normes scripturelles, parce que la liberté doit être selon les normes scripturelles. Et nous disons, et les saints nous enseignent, il y avait une colère en faveur des saints. Pas quand on dit des saints, y compris quand on parle des saints, on parlait des prophètes, des brebis également, des veuves, tout cela. Mais la colère d'aujourd'hui, c'est seulement pour les généraux ovasias, les prophètes, et vous allez voir, ils ont des jets privés, ils ont des voitures, et les plus misérables et les plus pauvres sont au milieu d'eux. Pourquoi? Et pourquoi ces misérables sont au milieu d'eux? Parce que aussi, également, ils ne sont pas en train de lire les Saintes Écritures. Justement. S'ils avaient pour coutume de lire, de méditer selon Josué chapitre 1, ils vont se rendre compte que, mais, toi, mon berger, toi, mon conducteur, toi qui es en train de me conduire, tu es en train de réclamer vers moi. Pourtant, ma parole est en train de dire, il y a aussi une collecte qu'on est en train de faire pour nous donner aussi, nous qui sommes dans le besoin. Et c'est ça que nous ne trouvons pas dans les Saintes Écritures. Et c'est pourquoi nous sommes là avec cette trompette, ces derniers temps. Parce que, je vous dis au nom de Jésus-Christ, cet évangile que nous prêchons, c'est rare. S'il faut chercher même dans la région de l'Ouest, c'est rare. Et le Seigneur a suscité des derniers temps les gens qui a préparé dans le désert pour pouvoir
prêcher cela sans regarder à ce que les soi-disant généraux Ovassia vont dire. Parce que nous avons pour soutien le Seigneur qui veille sur nous. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse grandement. Que le Seigneur nous bénisse grandement. Parce que parlant de ce principe, frère Simon, nous avons comme ça dénoncé sur ces antennes avec véhémence les pasteurs les plus riches d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui on parle des pasteurs les plus riches d'Afrique. Si on avait compris le principe de la libéralité, qui voudrait que les libéralités ou encore les collectes soient distribuées proportionnellement en fonction des besoins des saints, on ne pouvait pas parler de pasteurs les plus riches d'Afrique, parce qu'on ne peut pas parler d'un pasteur le plus riche d'Afrique. Sont-ils des hommes d'affaires, mon frère? D'où vient leur argent si ce n'est des collectes qu'ils prennent chaque jour? Vraiment, et c'est l'orgueil au milieu des saints. Parce que la Bible est claire, que le frère de condition humble se réjouit de son élévation. Et la Bible dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme eux étant au-dessus de nous-mêmes. Donc, logiquement, dans l'église, on ne doit pas voir celui qui est supérieur, ou on ne doit pas voir ce qu'on nomme les pasteurs les plus riches. Ça ne se comprend pas, frère. Parce que quand j'entends ces choses, ça ne se comprend pas. D'où vient-il qu'on nomme qu'il y a un pasteur le plus riche? Même le Seigneur Jésus-Christ, qui détient la richesse céleste sur la terre, frère. On ne connaissait même pas le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il marchait au milieu de ses disciples. Au point où, quand on venait pour le prendre, on a demandé que où est votre maître? Donc on ne le connaissait pas. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire dans l'église. Nous allons voir des hommes, comme on dit, ils ont 2 jets privés, ils ont 5 jets privés. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Pourquoi tout ça? C'est pourquoi l'évangile sort aujourd'hui pour faire sortir ces brebis qui sont embrigadés et que ces voleurs, ces dérobeurs sont en train de les dépouiller. Vous allez voir, ils sont riches, mais les plus pauvres, les plus misérables sont au milieu d'eux. Pourquoi tout ça? Parce que la Bible, pourtant la Bible est claire, ils avaient tous en commun. D'où vient-il qu'il y a des plus riches? Est-ce que ces hommes qui ont des jets privés, ils sont capables de vendre ça pour souvenir aux besoins des plus pauvres au milieu de nous? Pourtant, la Bible est claire. La religion pure devant Dieu est de prendre soin aux veuves et aux orphelins dans leur affliction. Ça veut dire Dieu considère une religion dont le Saint-Esprit agit vraiment selon sa volonté. C'est quand on ne voit pas les démunis, s'il y a des hommes humbles et s'il y a des hommes élevés, s'il y a des hommes riches au milieu d'eux, qu'on ne doit pas voir les démunis. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Et vraiment, nous devons retourner dans la parole, dans la sainte doctrine, pour pouvoir s'aligner. Et si vraiment, mes bien-aimés, si nous sommes là pour le royaume, si nous sommes là pour le royaume, bien-aimés, retournons à la parole. C'est la preuve que quelqu'un est avec Dieu, ce n'est pas quand la personne est riche. Même Lazare dans les Saintes Écritures, malgré sa pauvreté, oh non, le pauvre, je parle, c'est Lazare, non, bien aimé. Oui. Lazare. Oui. Malgré sa pauvreté, il a hérité le royaume. Et devant Abraham peut dire aux riches, sur la terre tu te réjouis. Mais Lazare était misérable. Mais aujourd'hui, dans le royaume, il se réjouit. Et maintenant, je ne comprends pas aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui. La Bible est claire et certaine. On dit les rues du ciel sont pavées d'or. Pour dire quoi? Ça veut dire ce que nous sommes sur la terre en train de gaspiller les milliards pour goudronner la route. Au ciel, on dit que c'est pavé d'or. Donc, frère, tes richesses pour toi qui te crois pauvre sur la terre, au ciel, tu vas marcher sur de l'or. Et on dit les ceintures sont dorées. Pourquoi s'embrouiller sur la terre, sur les richesses éphémères qui vont disparaître? Alléluia. Donc c'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut cette sainte doctrine de retourner dans l'église. Et pour cela, c'est pourquoi nous sommes en train de prêcher. Et nous croyons, les élus, ceux-là qui sont destinés à la vie éternelle, quand ils vont écouter ceci, ils sont obligés de sortir dans ces milieux-là. Et je vous dis au nom de Jésus-Christ, si tu es dans une dénomination, tu n'es pas selon la volonté de Dieu, parce que c'est dans ces milieux-là qu'ils sont en train de dépouiller ces brebis qui sont venus vraiment pour rechercher la nourriture spirituelle. Ils sont là pour utiliser les paroles. Et tu vas voir, toutes leurs prédications, c'est toujours autour de la prospérité. Ils ne peuvent pas, en aucun cas, ils ne viendront jamais pour toucher le 1 Corinthiens, le chapitre 16 qui parle de la collecte en faveur des saints. Ils ne toucheront jamais ça. Même si, et c'est ça même au milieu de c'est pourquoi on interdit même des questions. Parce qu'on sait qu'il y a des brebis qui vont lire et poser des questions qui seront incapables de répondre. Parce que pourquoi? Ces questions seront là pour les condamner. La parole sera là pour les juger. Bien aimé,
Même si vous fuyez aujourd'hui sur la terre, devant le trône de Dieu, vous n'allez pas fuir. Justement. Vous allez rendre compte parce qu'Apocalypse est clair. Devant le trône de Dieu, les livres seront ouverts. Vous serez jugé d'après le livre qui sera placé devant le trône de Dieu. Et ce livre, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui va vous juger. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse grandement. Que le Seigneur nous bénisse grandement. Nous n'avons point de pouvoir contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Parce que parlant de ces libéralités, justement, frère Romain, c'était en faveur des saints, puisque nous avons vu le contexte des libéralités d'un Corinthiens chapitre 16. Déjà dans Actes chapitre 11, la Bible doit nous parler d'Agabus, un prophète venu de Judée, qui doit prophétiser comme ça une famine. Et la Bible doit nous dire que cette famine, justement, doit s'accomplir comme ça sous Claude. Et sous Claude, dont les saints de Jérusalem passaient par des moments difficiles. C'est dans le contexte dans lequel les églises vont instituer cette collecte-là pour soutenir les saints de Jérusalem. Et la Bible doit nous parler comme ça des chrétiens même de Thessalonique et de Philippe, les Macédoniens en général, qui se sont imposés bien cette contribution-là pour soutenir les saints de Jérusalem. Il n'était pas question comme ça pour l'église d'avoir un panier à chaque culte, à chaque dimanche, coordonné par le groupe de louanges comme ça pour un moment de collecte et d'offrande. Parce qu'il faut préciser cela en cette soirée, frère Romain. En clair, déjà, frère, l'essentiel que vous avez déjà, comme on a démontré la fois dernière, et que tout à l'heure, là, le frère vient de démontrer, je crois que quelqu'un qui cherche vraiment la vérité, ayant écouté seulement ces quelques mots, doit s'interroger à savoir que... Et alors, les paniers donc font quoi au milieu de nous? Alors, ce qu'on a déposé pour lancer, au point pas de louange, lorsque papa est en train de prêcher, il va falloir donner l'offrande prophétique de connexion. Toutes ces choses-là, frère, la question qu'il épuise, c'est là où. Raison pour laquelle nous avons toujours sur ces antennes, bien aimés, vous exhorter que soyez des Bériens qui veillent sur la parole pour ne pas engober tout ce qu'on leur dit, mais de pouvoir accepter uniquement ce qui est écrit. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, va déclarer que c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez. C'est-à-dire nous apprenons, nous qui sommes là maintenant, nous apprenons à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc on a fait notre standard, c'est la parole. Amen. On ne doit pas aller au-delà de la parole. Dans Proverbes chapitre 30, verset 5 et suivant, la Bible dit que les paroles du Seigneur sont éprouvées et que nous ne devons rien retrancher de sa parole afin qu'il ne nous rattrape et qu'il ne nous trouve menteur. Nous devons faire très très attention, raison pour laquelle nous ne cessons donc d'interpeller en disant: bien-aimés, dans votre dénomination, déjà, tout système dénominationnel est satanique et diabolique. Nous devons d'abord comprendre cela. C'est pour dire que quiconque a ouvert une dénomination pour rester à l'intérieur est au service du diable et non au service du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas venu avec une religion quelconque, mais il est venu pour établir la relation entre l'homme et Dieu. La relation qui a été rompue depuis le jardin d'Éden par le péché originaire, par le péché d'Adam. C'est le but pourquoi Christ est venu, pour nous réconcilier. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pour nous réconcilier avec Dieu, avec lui-même. C'est le but pourquoi il est venu sur la terre. Il n'est pas venu sur la terre pour que nous ouvrons des temples pour rester dedans et arnaquer le peuple ignorant. Arnaquer le peuple qui ne connaît pas. Frère, soyons... Cette affaire-ci là dont nous prenons, peuple de Dieu, peuple de Bafoussam, vous tous qui nous écoutez chaque 16h, chaque samedi à 16h, vous devez comprendre. C'est parce que, comme je l'ai toujours dit, vos âmes sont précieuses devant Dieu, raison pour laquelle ces paroles viennent, pour que vous puissiez vous ranger, vous puissiez revenir à la raison. Le Seigneur dit: sortez du milieu de mon peuple, ne touchez pas à ce qui est impur. Et le fait même que tu sors ton argent pour dire tu contribues à l'œuvre de Dieu, tu es en train de contribuer à l'impureté. Tu es en train de pécher contre ton âme, pécher contre le Seigneur qui est allé à la croix pour que ton âme soit sauvée. Donc en réalité, les offrandes, la libéralité, comme nous le disons, a été uniquement demandée, même pas imposée, demandée. Au point, l'apôtre Paul va dire que mais vous les nations là, vous avez bénéficié de leurs choses spirituelles. Il faut qu'ils bénéficient également, parce qu'en réalité, dans les nations, les gars étaient riches. Ils avaient des richesses matérielles, mais en Judée, ils étaient tellement, vu que les persécutions d'abord les ont terrorisés,
dans la Judée, il y a eu d'abord les dispersions, des persécutions. Les gens ont abandonné leurs maisons, les gens ont abandonné leurs terrains, d'autres ont vendu pour apporter également au devant des apôtres pour qu'il y ait la distribution dans l'équité. Et c'est pour cette raison que, vu la famine dont Agabus avait prophétisé, comme tu l'as signifié tout à l'heure, il a fallu que nous, les nations puissent soutenir, les païens, les croyants, les chrétiens d'entre les païens puissent soutenir les saints de Jérusalem. Raison pour laquelle nous parlons de la libéralité dans ce livre de 1 Corinthiens. Si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 8, chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 16 et Romains chapitre 15, on va voir que l'apôtre Paul dit, à ce qui concerne ces collectes-ci là, mettez-le afin que quand je viens, soit j'envoie ou moi-même je vais amener pour les donner. Et vous devez, et il dit, vous devez même prier pour que cela soit reçu par les saints. Donc en réalité, il y a une prière même qui doit s'imposer pour que les saints puissent recevoir ce qui vient même des autres. Donc ce n'est pas l'affaire aujourd'hui que c'est la corde qu'on met sur le cou. On prend les malédictions sur le peuple pour qu'il puisse donner de l'argent. Donc moi je dis c'est de la sorcellerie. Oui, je dis c'est de la sorcellerie, de la naque en milieu dit chrétien aujourd'hui. Et nous interpellons le peuple de Dieu à pouvoir revenir et de regarder si c'est au Seigneur Jésus que tu as cru pour avoir la vie éternelle. Comprends que ce soir nous t'interpellons en disant tout ce que tu as déjà eu à donner, que c'est l'offrande, c'est la sémence, c'est l'offrande prophétique, c'est pour la connexion, c'est pourquoi ouvrir les portes, tout tu as fait en vain. Il n'y en a aucune récompense pour cela, mais seulement seule récompense que tu as eue, ce n'est que l'arnaque et l'asservissement de ton âme dans les ténèbres. Alors nous te demandons en cette soir, nous t'interpellons que tu dois quitter ce. Répands-toi et reviens à la raison. Répands-toi et accepte en cette soirée cette vérité pour marcher dans les voies du Seigneur. Car le Seigneur dit, faites des disciples et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Frère, nous voyons que même au temps du Seigneur Jésus, si nous lisons Luc chapitre 8, on va voir à partir du premier verset, on va voir que il y a des femmes qui marchaient derrière le Seigneur Jésus, des personnes qui marchaient. On dit, ces personnes l'assistaient de leur bien. Pas que le Seigneur les a dit non, venez m'assister. Ils l'assistaient parce qu'ils ont vu la nécessité. En réalité, l'œuvre du Seigneur, la Bible dit, ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre par l'évangile. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais il s'agit de l'évangile de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que tu es employé pour travailler tu es l'employé de Jésus. Donc, raison pour laquelle tu es nourri par l'évangile, parce que ton employeur c'est Jésus et il te paye pour ton travail. Donc, du coup, tu ne devrais pas plutôt tourner lorsque tu as faim vers le peuple pour demander de quoi manger, mais tu dois tourner vers celui-ci. Véritablement, c'est Jésus qui t'a appelé dans son service. Tu dois te tourner vers lui pour lui dire que Père, j'ai faim. Maître, voici, j'ai faim, j'ai besoin de mon salaire. Parce qu'il a dit, c'est de cet évangile. Et il ne peut pas t'appeler, t'établir. Frère, il a dit aux apôtres dans Jean chapitre 15, verset 16. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai appelé, vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous allez, que vous portiez du fruit. Alors, si c'est lui qui les a appelés, en aucun cas, les apôtres ont dit que nous avons faim. En aucun cas, ils ont dit, il a dit, Pierre, paie mes brebis. Donc, il est au service du Seigneur et puis il reste uniquement dans ce cadre-là pour attendre que le Seigneur lui paye son dû, lui paye son salaire. Et nous servons un Dieu fidèle, un Dieu miséricordieux et fidèle dans le service. Parce que la Bible dit que même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Donc, du coup, en tant que si tu es serviteur authentique du Seigneur, tu sauras que c'est lui qui m'a employé et moi j'attends de lui. Tu ne vas pas tourner pour mettre la corde au cou des brebis pour pouvoir récupérer quelque chose, les arnaquer. Donc je voudrais dire que tous ceux-là qui le font ne sont que des marabouts déguisés en costume, déguisés en toge pastorale pour pouvoir arnaquer le peuple. Mais il devrait se repentir, frère. Et que le peuple, en réalité, si nous parlons ainsi, c'est pourquoi vous-même, vous voyez la réalité et les ténèbres dans lesquelles vous êtes enfoncés pour sortir de ce milieu-là et de vous aligner avec la parole du Seigneur. Car c'est la parole, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, qui juge. C'est la parole qui va nous juger. La Bible dit, le livre fut ouvert et un livre fut ouvert. Et c'est d'après ce livre-là que nous sommes jugés. Et c'est la parole vivante. Que chacun puisse rentrer en soi-même, vérifier son âme, vérifier sa vie. Est-ce que c'est au Seigneur que j'ai cru? Quelle est ma conduite? Quelle est ma marche? Comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je vis? Qu'est-ce que je fais pour plaire au Seigneur, pour pouvoir retourner à la raison? Et que seul
le Seigneur Jésus-Christ, le véritable, qui a promis la mort à tous ces gens-là qui arnaquent son peuple. Souvenons-nous, il a dit ces pasteurs-là, il va les frapper, il va les égorger. Restons là et nous verrons seulement la chose, puisque nous donnons ces avertissements et chacun ne fait que rétrécir. On pense que nous sommes en train de vouloir marginaliser les autres, mais c'est que chacun devrait retourner à la vérité. Parce que la vérité, c'est l'heure de la vérité. Jean-Baptiste doit ténailler tous les pharisiens et Jésus-Christ doit égorger toutes les races de vipères. Amen. Toute la gloire au Seigneur. Comme ça, en cette soirée, je doute fort que nous puissions vraiment avoir du temps pour le thème à ces jours, mais c'est le Seigneur qui est à l'œuvre et qui veut que nous reparlions de ces choses. Frère Simon, le frère Romain soulève comme ça une situation des pasteurs qui se retrouvent en train de prêcher et les fidèles se retrouvent en train de venir seulement jeter l'argent au pied du pupitre ou peut-être dans un panier. Souvent d'autres pasteurs même se plaignent. Un autre archibishop doit se plaindre que non. Ici au Cameroun, on n'a pas encore la mentalité de l'église du Nigeria. Un pasteur doit dire que non, au Nigeria, avant que tu aies prêché même 30 minutes comme ça, le sol est déjà rempli d'argent parce qu'ils ont compris. Est-ce qu'en réalité ils ont compris? Parce que moi j'ai toujours dit qu'ici en Afrique, on ne devrait pas prendre le Nigeria comme un modèle. Parce que pour moi, le Nigeria n'a jamais été un modèle pour ce qui concerne la foi. Ça, c'est pour ce qui me concerne. Je suis responsable de mes paroles. Je dis toujours que nous avons trois axes, trois grands axes lourds de l'apostasie en Afrique. Nous avons le Nigeria, nous avons le Congo, nous avons la Côte d'Ivoire. Si tu veux connaître toutes sortes d'apostasie, rends-toi dans ces pays et tu reviendras comprendre que jusqu'ici, le Seigneur a encore préservé le Cameroun. Parce que c'est un frère qui disait que si tu arrives au Nigeria et que quelqu'un te dise que Dieu te bénisse, arrête bien ton sac parce que tu ne sais pas à quoi tu t'attends. Parce que dans ce pays-là, le braqueur est capable de te braquer et en partant, il te dit que God bless you. Mais n'est-ce pas terrible, mon frère Romain? D'où vient-il que le modèle d'apostasie est devenu le modèle pour l'Église aujourd'hui? Parce que nulle part on a vu les apôtres prêcher et que les gens viennent déposer de l'argent à leurs pieds. Je vois mal un apôtre Paul en train de prêcher le message de l'évangile et que les gens se retrouvent en train de déposer de l'argent à ses pieds. Il aurait repris ces personnes-là justement. C'est vraiment, je ne comprends pas l'affaire. Et c'est vraiment bizarre, frère. C'est vraiment bizarre. Parce que nous ne savons pas d'où est-il leur source là. Si ce n'est pas que de leur maître Satan. Parce que, et ça a été prophétisé, par l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit. Il dit, il y a parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc c'est une prophétie qui a été donnée, ça ne nous étonne pas. Et cette prophétie, c'est pour ces gens, et ça va s'accomplir pour eux. Mais, n'oublions pas, on dit, plusieurs leur suivront dans leur dissolution. Regardons un peu au cas du Nigeria. Vous allez voir et ces mêmes gens qui prêchent ce genre de trucs là, il y a les gens derrière eux. Donc malgré qu'ils prêchent la fausseté, il y a les gens qui s'appuient. Pourquoi? Parce que les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et c'est pour cela qu'ils se donneront des foules de docteurs. Et maintenant, ça vient d'où? Où on dit que viens te connecter. On dit quoi, frère? Viens te connecter à l'onction. Viens te connecter à l'onction. Ça vient d'où? On a vu où? Dans les Saintes Écritures, que l'apôtre a fait cela pendant qu'il prêchait et les gens venaient donner des richesses en disant qu'on se connecte. Pourquoi ils font ça, frère? Ce sont des tactiques. Comme le livre de Pierre dit, il dit que par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc, c'est par cupidité qu'ils utilisent des moyens trompeuses. Donc, en disant, venez vous connecter à l'onction. Ça, c'est faux. L'onction ne vient pas comme ça. L'onction vient du Saint-Esprit. Et l'onction, il y a un prix à payer pour l'onction. Il y a un prix de la prière de jeûne, de multiples jeûnes à la montagne. Pour voir l'onction, mes bien-aimés, il y a des 40 jours de désert avec Moïse qui a fait sur la montagne, avec le Seigneur Jésus-Christ qui a fait, avec l'apôtre Pierre, ils se sont sacrifiés pour l'onction, ça ne se paye pas. Donc ils utilisent ces moyens pour que les gens viennent se connecter afin de voir l'onction de la richesse. Tout ça, c'est la fausseté. Ça, c'est anti-biblique. Ça n'existe pas dans les Saintes Écritures. Et toi qui m'écoutes, si ton pasteur est en train de faire ainsi et toi tu es en train de te connecter, frère, toi-même tu es en train de ramasser ton argent pour aller, tu es en train de t'appauvrir toi-même. Avec cet argent, tu pouvais faire de bien des choses. Et bien aimé, et c'est par paresse même que ces prophètes et ces faux pasteurs qui sont en train de faire ça. Nous allons voir dans les Saintes Écritures avec Abraham. Abraham était un agriculteur et il était éleveur. Nous allons voir l'apôtre Paul était un travailleur. Et aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent pas travailler, c'est pourquoi
par leur ventre, ils ont besoin de quoi remplir leur ventre. Ils vont développer les stratégies pour dire qu'on vient se connecter. Ça n'existe jamais dans les Saintes Écritures. Et bien aimé, toi-même, toi, pasteur qui m'écoute, parce que c'est qu'il y a des pasteurs qui sont en train d'écouter, ouvre ta parole, montre-moi un exemple d'un serviteur de Dieu dans la parole qui a fait ainsi ce que tu es en train de faire. Et la Bible est claire. Il dit, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommet point. Et n'oublions pas, on dit le jugement va commencer par l'église. Et ce jugement, c'est pour vous. Ce jugement va vous rencontrer. Et l'épée du jugement va couper vos têtes. Donc ne soyez pas surpris. C'est pourquoi le Saint-Esprit a résolu ce temps pour susciter ces gens comme nous, pour vouloir vraiment vous avertir. Pour ceux qui écoutent et que la parole est là pour juger vos cœurs. Bien aimés, on vous appelle, repentez-vous et revenez à l'ordre. C'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et au cas contraire, l'épée du jugement est sur vous. Parce que la Bible est claire, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et quand ça vient, si vous ne vous repentez pas, ça va vous étrangler. Vraiment, que le Seigneur vous appelle aujourd'hui à la repentance. Repentez-vous par cette sonnette d'alarme, la sonnette qui sonne, la trompette qui sonne autant pour moi chaque samedi. Vous écoutez chaque jour. Chaque jour, nous faisons amplifier dans ça la dîme, les offrandes, toutes ces choses. Nous sommes là et c'est pas la parole que nous justifions, ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimés, retournez à la conformité qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Retournons tous à la conformité de la parole du Seigneur. Vous avez pour code d'accès en cette soirée, auditeurs, auditrices, le 651 33 75 47. 651 33 75 47. 651 33 75 47 et le 690 17 85 26. 690 17 85 26. 690 17 85 26. Faites-nous parvenir vos SMS à ces mêmes numéros, ou encore vous pouvez appeler directement dans ce studio et vous nous aurez. Nous sommes rendus à 16h48 minutes sur ces antennes de la 94.0. Si vous venez de prendre l'écoute, c'est votre émission. La trompette sonne et en cette soirée, nous allons encore nous intéresser à un thème qui aujourd'hui est mal compris et qui va vraiment dans tous les sens. Nous allons parler en cette soirée de la sanctification. Nous sommes là cette soirée, chers auditeurs, pour parler de la sanctification. Mais le message n'est pas le bienvenu aujourd'hui, frère Simon. Le message sur la sanctification. Parce que c'est un message qui a disparu dans l'église aujourd'hui. D'autres encore prêchent cela, mais ont tout simplement mal compris. Ils ont dénaturé la nature de ce message. Et nous allons nous pencher simplement sur ce que Dieu dit concernant le message de la sanctification. Parce que dans le landerneau chrétien aujourd'hui, nous avons un courant qui pense que non, c'est Dieu qui nous sanctifie et c'est tout. Et une fois que nous sommes devenus saints, une fois que nous sommes sauvés, nous pouvons continuer à vivre notre vie de porc. Or, c'est la preuve qu'en réalité, nous n'avons jamais été sauvés, nous n'avons jamais été sanctifiés, frère Simon. Parce que ça part dans tous les sens aujourd'hui. Non, c'est mal compris où on dit le Seigneur lui-même nous sanctifie. Même dans le livre de Pierre, l'apôtre Pierre dit que sa divine puissance nous donne à vivre une vie de piété. Ouais. Donc, quand on dit sa divine puissance, ça veut dire ce qui nous donne la capacité de vivre une vie de sanctification, c'est Dieu. Oui. Mais cette divine puissance vient nous donner à nous de faire. Oui. Et je prends cet exemple aujourd'hui quand on dit aux chrétiens de jeûner. Les chrétiens vont dire que j'ai des difficultés de jeûner ou de prier. Je vais dire ok, il veut dire Seigneur, aide-moi à jeûner, aide-moi à prier. Je viens souvent en te disant, je prends un plat de nourriture et je mets devant de toi avec la cuillère et dis que prie pour que le Seigneur vienne te nourrir. Le Seigneur ne viendra jamais. C'est ça. Toi, tu as un effort à fournir. Et cet effort que tu es en train de fournir, c'est la capacité du Seigneur. C'est la force du Seigneur qui te donne de prendre ce repas et de mettre dans ta bouche. C'est ça. Donc, ce n'est pas de donc la sanctification. Et les gens, mal incompris. Justement. Ou bien quand on dit la Bible, c'est le Seigneur qui nous sanctifie. Justement. Le Seigneur s'appuie à notre volonté. Justement. Et il le fait. Justement. Et la Bible est claire dans ce livre de Hébreux, chapitre 12. Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans lequel personne ne verra le Seigneur. Donc il y a une recherche à ça. Et le Seigneur est clair. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Donc, on recherche cette sanctification. Et pendant qu'on le recherche, le Seigneur vient, il agit. C'est ça. Donc, le Seigneur s'appuie sur ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir agir. C'est pourquoi beaucoup de gens
qui sont à la recherche de la sanctification, en implorant la grâce du Seigneur, en priant que Seigneur aide-moi. Oui. Un de ce matin, ils vous diront que frère, je n'arrive plus à mentir. Oui. Qui a fait cette œuvre? C'est le Seigneur. Oui. Est-ce qu'il s'est levé pour dire que c'est le Seigneur qui a fait cette œuvre? Pas tes propres forces, tu ne pourras pas faire. Mais il y a un effort qu'il a fourni pour ne plus mentir. C'est ça. Et cet effort, la Bible nous exhorte. On doit, dans ce psaume chapitre 1, on doit s'éloigner au milieu des moqueurs. Donc si tu es assis au milieu des gens qui passent leur temps à mentir, tu vas te retrouver toujours à mentir. C'est ça. Donc il va falloir t'éloigner. Et en t'éloignant au milieu d'eux, tu t'es séparé. Et le Seigneur va te donner la capacité que prochainement, quand tu te retrouves au milieu de ceux qui ne mentent pas, tu vas te retrouver à ne plus mentir. Justement. Et il a fallu un effort pour ça. Justement. Donc le passage de ce Thessaloniciens, c'est mal incompris pour cette génération. Justement. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, il y a une difficulté même de prêcher la sanctification. Parce que la sanctification fait des gens fuir. Oui. Honnêtement. Oui. Parce que quand on vit avec l'évangile de la sanctification, beaucoup de chrétiens vont fuir les assemblées. Justement. Parce que ces faux docteurs, ces faux prophètes, ils sont là parce qu'ils sont là pour un but. Ils sont là pour un gain. Et ils n'oseront jamais prêcher. Nous ne sommes pas là pour faire ainsi. Nous sommes là pour dire la vérité. Amen. Si ça te plaît ou pas. Et c'est comme ça que nous faisons dans nos différentes assemblées. Oui. On te dit ça ne te plaît pas. Nous ne sommes pas là pour faire des citoyens terrestres. Nous sommes là pour faire des citoyens célestes. C'est ça. Et les citoyens célestes doivent se sanctifier. Et si tu n'es pas sanctifié, c'est impossible. La Bible est claire. Tu ne verras pas le Seigneur. Parce que c'est la preuve de celui qui se dit même sauvé. C'est ça. C'est une vie de celui qui se dit même sauvé. C'est ça. Donc que le Seigneur nous bénisse pendant que vous écoutez, que le Seigneur vous donne, que l'épée de la parole transperce vos cœurs et juge vos pensées. C'est ça. Afin de retourner à la sanctification, mon bien-aimé frère. C'est ça. Parce qu'il faut le dire, frère Romain, il y a des principes que Dieu a établis dans sa parole et dont nous ne pouvons pas aller à l'encontre. Puisque si nous disons que non, c'est le Seigneur qui a accompli notre sanctification, nous sommes d'accord, c'est biblique. Mais dès l'instant où nous disons que nous n'avons plus rien à faire, c'est où ça devient justement un problème. Parce que si Dieu, par exemple, donne une prophétie à quelqu'un lui disant tu auras un enfant, aussi longtemps que cette personne ne va pas vers sa femme, cet enfant-là ne viendra jamais. Claire. Il faut qu'on soit d'accord. Ça, c'est clair. Justement. Ça, frère, tu as touché le point clé. Oui. Et que les gens doivent comprendre une chose. Dieu a sa part, nous avons le nôtre. Oui. Dieu a son rôle, nous avons le nôtre. Oui. Si c'est Dieu qui fait tout, il devient un dictateur comme il impose à quelqu'un de le faire. Oui. Mais Dieu veut que nous soyons des hommes conscients, marchant dans une conscience d'hommes régénérés. Oui. Tu sais, tu ne peux pas dire que je ne parviens pas à cesser de boire la bière. Mais tu es dans les bars tous les jours. Oui. Première des choses que tu dois faire, c'est d'abord de quitter les bars. C'est ça. Ça, c'est une chose claire. Ça, c'est le principe au milieu des hommes. Justement. Maintenant, nous touchons peut-être le cas des Écritures. Frère, si nous lisons la sortie du peuple d'Israël, lorsque le Seigneur va sortir son peuple du pays d'Égypte, il va commencer à leur donner les ultimatums en disant, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Mais le peuple que vous allez, les Éviens, les Étiens, les Cananéens, tous ces peuples que vous allez trouver dans ce milieu-là, ne vous joignez pas à eux. Justement. Ne servez pas les dieux qu'ils servent. Ne faites pas ce qu'ils font. Ne les imitez pas. Donc, le Seigneur est en train de mettre derrière une injonction. Il est déjà en train de mettre une séparation entre son peuple. Parce qu'il a dit, vous êtes mon peuple, vous m'appartenez en propre. Alors, il doit y avoir une différence donc entre vous et ce peuple dont je chasse au devant de vous. Et puis il dit, vous allez détruire leur Dieu. Tous les autres lieux, vous allez renverser. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il est en train de dire, vous êtes un peuple mis à part, sanctifié, vous m'appartenez. Donc lorsque nous, on touche d'abord premièrement la sanctification, on va d'abord toucher dans le cadre où, la mise à part, vous êtes mis à part pour Dieu. Vous devez être différent de tous les autres peuples. Ça, c'est d'abord la première la mise, c'est-à-dire le pied dans ce qu'on appelle la sanctification. Le premier principe. C'est d'abord, vous êtes un peuple mis à part. Comme il a dit, vous êtes mon peuple, je vous ai choisi. C'est Dieu, c'est lui qui a décidé. Nous n'allons pas lui poser la question, mais pourquoi tu as choisi un autre peuple pour chasser les autres? Il est Dieu. Personne n'est entré dans son conseil pour le conseiller. Nous sommes appelés à obéir et non de lui questionner, mais à obéir au principe. Alors il dit, vous allez détruire le Dieu, renverser tout. Tout ce qui
tous les autres lieux. Si nous lisons Deutéronome chapitre 7, nous allons voir tout cela établi également dedans. Détruisez les autres lieux, détruisez tous les hôtels, renversez, ne vous joignez pas, ne prenez pas les femmes chez eux et ne donnez pas vos filles chez eux, chez ces personnes-là. Vous voyez que le Seigneur est déjà en train de mettre une nette séparation depuis l'ancienne alliance. On parle même, on est même allé loin. Retournons dans le jardin d'Éden. Déjà, lorsqu'il fait l'homme, il lui donne déjà un principe. Voici les arbres. Tu pourras manger de tous les arbres, les fruits des arbres dans le jardin. Mais quant à l'autre là, tu ne dois pas. Voilà déjà la sanctification qui est établie. Voilà déjà une séparation nette qui est établie entre celui qui appartient à Dieu et celui qui ne l'appartient pas. Vous n'allez pas manger cet autre arbre. Voilà donc comment Dieu a donc progressé pour venir dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus pour nous montrer ce que c'est que la sanctification. Amen. Donc en réalité, frère, les hommes ont méconnu la sanctification. Si tu touches par exemple le dictionnaire, les dictionnaires français, tout ça, si on commence à toucher tous ces bêtises, machin, dictionnaire, ils vont te dire que oui, ils vont te donner tout genre de définitions de la sanctification. Oui, d'autres vont aller même plus loin pour dire que bon, la sanctification c'est la mise à part. D'autres vont aller pour dire que non, la séparation c'est de savoir rester sur ce qui est impur. Donc ça veut dire qu'ils vont essayer de donner quelque chose de logique, comme ils aiment la logique. Ils vont donner quelque chose de logique qui plaît à eux, mais ils ne vont jamais toucher la profondeur de la parole. Parce qu'en réalité, la parole est claire. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le premier verset et le deuxième verset, lorsque Paul se présente, Paul, apôtre du Seigneur Jésus, non de la part des hommes, il va dire à ceux qui sont appelés, sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, sanctifiés en Jésus-Christ. Donc ceux-ci-là, ils sont appelés, ils sont à Corinthe. C'est donné à Corinthe à une catégorie de personnes, mais ceux qui sont sanctifiés. Donc déjà ici, nous voyons la sanctification qui est établie d'un peuple mis à part pour Dieu. Déjà premièrement, ça c'est le principe. Déjà la sanctification, cette mise à part pour Dieu. Donc tu appartiens à Dieu dès cet instant. Amen. Et puis on commence à toucher les éléments de la sanctification. Amen. Et ce qu'on doit faire. C'est ici que beaucoup de personnes n'ont pas. Si vous touchez par exemple, je vais toucher la dénomination dans laquelle j'étais auparavant. Quand nous on entendait sanctification, on pensait que non, vraiment c'est clair. Puisque tu vas voir déjà la sanctification intérieure, extérieure. Tu vois, il faut être saint de corps, de l'âme et de l'esprit. Maintenant, ça veut dire que le corps doit être saint, l'âme doit être saint, l'esprit doit être saint. Mais lorsque tu arrives dans ces dénominations-là, tu vas voir les gens avec les faux cils, les faux cheveux, les rouges en lèvres. Tu vas voir même des personnes avec des pantalons. Mais tu te poses la question comme et puis on te dit que nous on est en train de prêcher la sanctification. Au final, je pense clair que le pasteur ne connaît ni ce qu'il appelle sanctification, rien. Parce que si chose encore plus grave, tu dois avoir une femme au pupitre en train de prêcher la sanctification. Mon frère, alors qu'elle-même elle est dans l'abomination. Dans l'abomination, elle a pris les talons, les cornes de Baphomet. Elle s'est placée sur les cornes de Baphomet, ils appellent talons. Les sabots de Baphomet. C'est là au-dessus qu'elle se tient pour commencer à dire Jésus, la sanctification. Vous devez vous sanctifier. C'est une femme au-dessus de l'abomination qui est en train de parler de l'abomination. Puisque sur le principe de la parole, Dieu ne lui permet pas de faire déjà même c'est une abomination pour elle de se placer là-bas pour commencer à dire ça. Parce que aucun endroit dans les Écritures ne la permet de le faire. Aucun endroit. Tout ça sont inclus dans la sanctification. Elle est là avec les faux cheveux. Elle a mis les fards, frère. Elle a peint sa bouche juste comme si c'était le mur de Berlin où on a mis la peinture. Elle a peint tout cela. Sa face remplie avec la poudre, de Satan. Donc elle a mis sur sa face. Elle est sur le pupitre comme, tu sais, un cadavre, un fantôme. Elle se tient là-bas pour dire aux autres de se sanctifier. Mais on se pose la question à savoir qu'est-ce qu'elle est en train de dire aux autres. Elle a puisé tout cela où, frère, c'est du satanisme et nous devons au plus haut point condamner ces actes-là afin que le peuple de Dieu soit libéré des griffes du lion, des griffes du diable. Voilà, frère Romain, c'est déjà chaud. Dans ce studio, nous sommes rendus à 17h, c'est votre émission. La trompette sonne et en cette soirée, nous parlons de la sanctification. Pour le faire, mon frère Simon, nous allons établir déjà les principes de la sanctification.
nous allons parler des principes fondamentaux de la sanctification, c'est-à-dire nous allons premièrement parler de la sanctification que Dieu lui-même fait. Amen. Et que Dieu lui-même a opéré. Ça veut dire une sanctification des principes ou encore une sanctification positionnelle à cause de notre position dans le Seigneur. Amen. Nous allons également parler de la sanctification que le croyant lui-même est censé pratiquer ou est censé faire. Et également nous allons parler du dernier type de sanctification que Dieu encore fera pour nous. Tout simplement. Nous allons établir ce principe dans les Écritures, déjà même avant la loi, parce que plusieurs, quand on parle de la sanctification, plusieurs vont plus se référer d'abord sous la loi. Mais nous allons prendre le principe bien avant la loi, parce que nous voyons déjà dans Genèse chapitre 12, quand le Seigneur doit appeler Abraham, Dieu doit dire à Abraham, quitte la maison de ton père. Ça veut dire l'acte par lequel Abraham devait quitter la maison de son père était un acte de sanctification. Ça veut dire qu'il devait se mettre à part par rapport à la maison de son père, par rapport à ce qui se faisait dans la maison de son père. Il devait se mettre à part. Amen. Et Dieu doit dire à Abraham, quitte la maison de ton père et va pour un lieu ou vers un lieu que je te montrerai. Et nous voyons qu'Abraham, ayant quitté la maison de son père comme ça, 17 ans plus tard, Dieu doit encore se révéler à Abraham. Et il doit dire à Abraham, il doit se révéler à Abraham comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il doit lui dire, marche devant ma face et sois intègre. Là, il réintègre quoi? Une sanctification quotidienne dans la vie d'Abraham, dans sa conduite, dans sa marche, tout simplement. C'est là le principe des Écritures. Nous ne pouvons pas contourner ce principe des Écritures, chers auditeurs, avec tous les croyants. C'est ainsi que Dieu a toujours procédé. Il n'est pas question de dire qu'on est sauvé et qu'on peut marcher comme on veut. Il n'est pas question de dire que non, le Seigneur a tout payé et nous pouvons vivre n'importe comment. Non, c'est la preuve justement que nous ne sommes pas sauvés. Et quand nous venons sous la loi avec Moïse, nous allons lire tout simplement dans Exode chapitre 31, parce que là ce sont des sujets que quand on soulève, il faudrait qu'on entre en profondeur, même si ça doit nous prendre le temps de 4 émissions sur ces antennes. Nous allons détailler ce principe de sanctification. La Bible dans Exode chapitre 31, verset 13, je ne sais pas si le frère Romain a déjà trouvé. Exode 31, verset 13, oui. À partir du verset 13. Oui. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Oui. Car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Voilà, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ça veut dire, tel que le frère Romain expliquait, sur ses antennes, Dieu s'est choisi un peuple à lui. Et son peuple à lui est censé marcher d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle quand il doit choisir le peuple d'Israël, il doit donner sa parole ou sa loi à Israël, parce que la loi était censée conduire comme ça ce peuple-là qui devait marcher selon les principes du Seigneur. Ça veut dire au départ, ce ne sont pas eux qui se sanctifient, mais c'est Dieu qui les sanctifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne peut pas se sanctifier si au préalable Dieu ne nous a pas déjà sanctifiés. Il faudrait qu'on soit dans le premier type de sanctification que Dieu opère pour faire pratiquer comme ça le second type de sanctification. D'où justement nous pouvons comprendre la parole d'Apocalypse chapitre 22 verset 11 qui dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne se sanctifie pas pour être saint, mais on se sanctifie parce qu'on est saint. Amen. Alléluia. Amen. On ne se purifie pas pour être pur, mais on se purifie parce qu'on est pur. Voilà le principe des Écritures. Nous ne pouvons pas dénier à cette règle. Maintenant, la religion, c'est quoi? La religion, c'est le fait de se sanctifier pour être saint. Alors qu'il n'est pas question de cela dans les Écritures. C'est Dieu qui nous sanctifie. Et Dieu nous ayant sanctifiés, nous devons donc être saints dans toute notre conduite. Alléluia. Voilà le principe que les Écritures établissent aux auditeurs, auditrices de la 94.0. Donc il n'est pas question pour nous de nous sanctifier pour être saints, mais il est question pour nous de nous sanctifier si nous sommes saints. Parce qu'une fois saint, on doit tout simplement se sanctifier. Et nous voyons le même principe avec Aaron.
quand Dieu doit dire à Moïse de sanctifier Aaron et ses fils afin qu'ils soient à son service dans le sacerdoce, puisque Moïse justement représente le Seigneur Jésus-Christ qui nous a sanctifiés pour que nous soyons à son service. Et après les avoir sanctifiés comme ça, Dieu leur recommande encore la sanctification. C'est pour ça que toutes les fois Dieu leur demande de ne pas se souiller en touchant par exemple un cadavre. C'est de ça qu'il est question. Et qu'ils ne doivent pas boire de l'alcool. Ils ne doivent pas boire de l'alcool quand ils sont dans sa présence. C'était là les principes de la sanctification. Donc nous voyons donc toujours que parlant de sanctification, il y a une sanctification que Dieu opère et une sanctification que la personne elle-même doit pratiquer dans sa conduite de chaque jour, tout simplement, frère Simon. Exactement, mes bien-aimés frères. Donc, comme mon frère disait tout à l'heure, le Seigneur œuvre, nous en personne nous œuvrons. Oui. Et si nous regardons un peu avec Exode chapitre 19, le Seigneur nous dit quelque chose là-bas. Dans Exode chapitre 19, quand le Seigneur désire rencontrer son peuple, après la montagne, après la causerie avec Moïse, le Seigneur dit, va, parle au peuple. Et le Seigneur dit, sanctifie le peuple, parce que je vais venir vers eux. Oui. Le Seigneur désire rencontrer les gens. Et la Bible est claire également avec Jean chapitre 14, le verset 15. Il dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Il dit, il garde mes commandements. Il dit, c'est alors que le Seigneur dit qu'il priera le Père. Et beaucoup aujourd'hui ne vivent pas des grâces de Dieu et des bénédictions de Dieu. C'est parce qu'ils ne sont pas en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Et nous sommes là juste pour prêcher. Afin que si tu aimes le Seigneur comme tu le dis, tu dois garder ses commandements. Et c'est également ses commandements, comme notre frère disait avec Exode chapitre 31. Le Seigneur a son œuvre à lui à faire. Et nous également, nous avons un effort à fournir. Alléluia. Et nous allons voir la même chose avec le peuple d'Israël. Quand le Seigneur vient, il délivre son peuple de l'Égypte. C'est l'œuvre que le Seigneur accomplit par sa divine main. Et quand étant au désert, Dieu donne les commandements qu'ils doivent suivre. Et je disais tout à l'heure, permettez-moi de retrouver Exode chapitre 19 là. C'est votre émission La Trompette sonne. Vous avez un code d'accès en cette soirée le 6 51 33 75 47 6 51 33 75 47 et le 6 90 17 85 26 6 90 17 85 26. Votre émission est en direct en cette soirée. Nous sommes rendus à 17h 8 minutes exactement. Oui mon frère Simon. En regardant dans Exode chapitre 19, à partir du verset 3, on dit, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Donc l'œuvre premièrement, c'est Dieu qui fait. Donc la première chose de la sanctification, c'est Dieu qui fait. Il vient pour nous séparer du monde. C'est ça que c'est ce que Dieu fait. Maintenant il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez et entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc Dieu est en train d'exhorter ici que j'ai également une parole que je dois vous donner afin que vous marchiez selon ce que je suis en train de vous dire. Il dit dans le verset 6, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Une nation sainte. C'est une prophétie que Dieu a en train. Il dit, vous serez pour moi. Donc il y a une œuvre que Dieu est en train de faire. Et nous avançons, nous allons voir. Il dit, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. On dit, Moïse descend après, il dit, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta ces paroles du peuple à l'Éternel. C'est ce que Moïse a dit au peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. C'est ça. Bien aimé, il dit qu'ils lavent, c'est le peuple qui lave, ce n'est plus Dieu à ce niveau. Parce que le Dieu désire rencontrer le peuple. Et c'est la même chose dans la nouvelle alliance que nous voyons. Ce n'est pas le vêtement aujourd'hui, mais c'est notre vie. C'est notre vie dans le quotidien de chaque jour. Et le Seigneur dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et si nous voulons faire référence à Moïse, Dieu désire venir à l'encontre, Dieu veut rencontrer le peuple, mais il désire faire quelque chose, il veut une sanctification. C'est la même chose, beaucoup ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais
ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Justement. Ils n'ont pas reçu les promesses de Dieu. Ils se posent la question, c'est pourquoi? Bien aimé, le Seigneur a fait son œuvre en te sauvant du monde. Mais tu as aussi une œuvre à faire pour bénéficier de la grâce de Dieu. C'est une sanctification devant le Dieu. Parce que le Seigneur ne s'approche pas de celui qui est impur. C'est ça. S'il a fait plus, il attend également. Et Moïse est descendu vers le peuple. On dit le peuple a lavé ses vêtements. Ouais. Donc le Seigneur touche même au niveau des vêtements. Le Seigneur s'attardait même au minimum. Mais aujourd'hui, quand on parle du dépouillement, les gens rejettent. Quand on parle de la sanctification, corps, âme et esprit, les gens demeurent dans le cœur, que le Seigneur regarde dans le cœur. Ouais. Le Seigneur regarde dans tous les paramètres. Ouais. Et bien aimé, je vous dis au nom de Jésus-Christ, nous allons par la grâce de Dieu toucher de fond en comble, de bout en bout, et parler réellement de la sanctification que le Seigneur veut, de ce que le Seigneur a opéré, et ce que toi-même, tu dois rechercher, parce que la Bible est claire. Ouais. Recherche la paix et la sanctification. Ouais. Donc ça se recherche, mes bien-aimés. Ouais. Ça se recherche chaque jour. Ouais. Et beaucoup, tu n'expérimentes Dieu. Tu n'expérimentes pas Dieu. Le Saint-Esprit ne reviendra jamais tabernacler dans un corps impur. C'est ça. C'est impossible. Ouais. Si tu veux bénéficier des grâces de Dieu et de la présence de Dieu, le Seigneur voudrait également que tu sois saint. Nous verrons le cas avec Josué. Ouais. Quand Josué rencontre l'ange, Jésus demande que tu es pour nous ou tu es contre nous. Il dit, je suis le chef de l'armée céleste. Et il dit à Josué, ôte tes sandales parce que le lieu où tu te places, c'est un lieu saint. Ouais. Donc, si Dieu pouvait dire à Josué, ôte tes sandales, c'est parce que l'approche, si on veut s'approcher de Dieu, Dieu veut une sanctification. C'est ça. Et aujourd'hui, quelqu'un va passer toute une journée et il vient se présenter devant Dieu en disant, Seigneur, vraiment, je veux que tu me bénisses, sans toutefois passer également par la sanctification en se repentant. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Donc, bien aimé, c'est pourquoi nous invitons. Les gens viennent se présenter devant Dieu avec les mèches. Ça vient d'où? Pourtant, Dieu t'a fait parfait dans ce livre de Genèse. On dit tout ce que Dieu a fait. Il a vu que cela était bon. Et il n'y avait pas un ajout. Aujourd'hui, on vient ajouter quoi? Et on vient se présenter devant Dieu pour prier qui? Un Dieu saint. Un Dieu qui dit que lui, il est saint. Et il voudrait que nous soyons saints. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Amen. Toute la gloire au Seigneur en cette soirée. Ça veut dire que déjà, sous la loi, frère Simon, parce que plusieurs nous écoutent, ils peuvent nous dire que non, vous êtes en train de parler de la loi alors que nous sommes sous la grâce. Nous tenons à préciser que nous voulons établir le principe de la sanctification. Nous avons établi avant la loi avec l'exemple du patriarche Abraham. Nous sommes sous la loi justement avec Moïse parce que là, Dieu a sanctifié le peuple et Dieu demande encore au peuple de se sanctifier, de laver leurs vêtements. Donc là, c'est l'action qu'ils doivent faire parce que Dieu déjà les a sanctifiés en les mettant à part pour faire d'eux son peuple à lui. Maintenant, donc, nous revenons sous la nouvelle alliance. Nous allons établir ces principes justement sous la nouvelle alliance. Nous allons prendre comme ça, mon frère Romain, 1 Corinthiens chapitre 1. À partir du premier verset, nous allons ressortir comme ça tous ces paramètres de la sanctification, chers auditeurs, et nous croyons que le Saint-Esprit prendra cette parole pour faire asseoir cela dans votre cœur et vous apporter comme ça la pleine compréhension afin que vous ne soyez plus dans la confusion. Vous avez le 6, 51, 33, 75, 47, 6, 51, 33, 75, 47 et le 6, 90, 17, 85, 26, 6, 90, 17, 85, 26. Donc, si vous avez une participation, vous pouvez appeler en direct. N'attendez pas la fin de l'émission. Oui, mon bien-aimé frère. 1 Corinthiens chapitre 1. Oui. À partir du premier verset. Oui. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Oui. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, Voilà. appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Amen. Amen. Donc nous voyons comme ça, chers auditeurs, ces principes-là qui ressortent également dans la nouvelle alliance. Nous voyons bien que dans ce livre d'1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible nous dit bien que ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et appelés à être saints, ça veut dire que nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ. Le fait d'avoir été sanctifiés en Jésus-Christ fait de nous des saints. Tout simplement, c'est la raison pour laquelle tout au long des épîtres, il est question des lettres adressées aux saints.
Donc il n'est pas question de mourir pour devenir saint. Nous pensons comme ça à ceux qui sont dans la litanie des saints. Nous les faisons un coucou en cette soirée. Mais s'ils veulent connaître s'il y a un saint sur cette terre, s'ils peuvent tout simplement venir dans ce studio. Il y a plusieurs saints en cette soirée. Dans ce studio, tout simplement. Parce que là, nous restons sur le principe des Écritures. Nous savons que vous passez par les processus de canonisation et autres. Mais la Bible ne nous parle pas de ça. La Bible nous dit tout simplement que nous sommes saints parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a sanctifiés. Et le Seigneur Jésus-Christ dont nous ayons sanctifié, nous sommes encore appelés à être saints. Ça veut dire là, ça touche maintenant quoi? Notre conduite. Ça veut dire nous sommes sanctifiés pour nous sanctifier. C'est ça. Ça peut être une tautologie, ça peut sonner mal en français. Nous sommes sanctifiés pour se sanctifier. Propre. Le chrétien est sanctifié pour se sanctifier. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ t'a sanctifié et tu dois marcher dans la sanctification. Amen. Pour être saint devant lui. Tout simplement. Maintenant, si quelqu'un n'est pas déjà dans le premier type de sanctification, le reste ne sert à rien. Ça veut dire que si quelqu'un essaye de se sanctifier pour être saint, devant Dieu, il a échoué. Mais devant Dieu, la règle, c'est quoi? Il faut être saint pour se sanctifier. C'est donc la raison pour laquelle que celui qui est saint se sanctifie davantage. Donc, il faut être saint pour se sanctifier. Si le premier type de sanctification n'a pas été accompli, le reste ne sert à rien. Maintenant, la religion voudrait que quoi? Le premier type de sanctification ne s'est pas produit, mon frère Romain, mais qu'on cherche des moyens et des méthodes pour produire à Dieu. Pour produire. En fait, c'est ce que la religion, les dénominations enseignent depuis Rome, depuis la grand-mère jusqu'à sa fille et ses petites filles. Tous enseignent la sanctification par les œuvres. Ça veut dire que tu dois faire pour être saint. Par contre, le Seigneur doit te sanctifier pour que tu marches dans la sanctification. Alors nous touchons donc. Déjà, premièrement, tu dois savoir, pasteur, moi je ne sais pas, mais tu sais, Frère Alphonse, une chose que nous devons savoir en tant que serviteurs de Dieu, c'est que, si tu ne te mets pas en tant que serviteur de Dieu dans le rang des brebis, tu vas te croire grand. Oui, ça c'est une chose. C'est le piège qui se cache derrière ce qu'on appelle être serviteur de Dieu. Justement. Si tu dis que tu es serviteur de Dieu, je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais supportez-moi d'abord. Ça veut dire que mettons-nous d'abord premièrement à la place de la brebis. Sachant que nous sommes les brebis du Seigneur Jésus. Justement. Ça c'est un. Et nous avons reçu une grâce particulière pour pouvoir également apporter l'espérance qu'il nous a donnée aux autres. Justement. C'est exactement ça. Maintenant, le problème de la sanctification, dans la confusion totale, et quand on amène les gens à se sanctifier pour être saints devant Dieu, c'est que, premièrement, ils sont en train d'attacher les jougs sur la tête des personnes, sur le cou des gens, alors qu'ils ne peuvent même pas remuer de leur petit doigt. Ça, c'est ce qui est le principe qui se passe dans le système dénominationnel. Justement. Comment se fait-il que le prêtre dit qu'il est saint et il a même signé le vœu de la chasteté? Il couche avec les femmes, il couche avec des sœurs, ils font de l'impudicité là-bas et puis ils disent qu'ils sont saints. Il s'agit de quel style de sanctification? C'est la sorcellerie. Donc déjà, si tu es sous sa conduite, si tu es sous son contrôle, si tu es là-bas sous son leadership, sache que on est en train de te nourrir avec le péché. On te nourrit avec le péché et ton âme est encore dans l'obscurité et tu dois sortir de ce milieu-là. Toute personne qui se dit que sanctifié, les pasteurs, tous ces gens, les archbishops, qui se disent sanctifiés mais couchent avec des fidèles, frère. Il s'agit de quel style de sanctification? Et puis ils vont dire, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas au corps. Mais entre-temps, Romains chapitre 12 dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à garder vos corps. À offrir vos corps, c'est-à-dire offre ton corps. Il n'a pas dit ton cœur, ton corps comme un sacrifice saint, vivant. Le sacrifice doit être saint. Ça veut dire que ça doit être sanctifié. Luc chapitre 1 verset 74 jusqu'à 76, la Bible déclare, après nous ayant délivrés, après la délivrance octroyée, dans la sanctification de Dieu, nous devons marcher devant Dieu dans la sainteté et la justice tout le restant de nos vies. Alors si, comme tu l'as dit, si la première chose n'est pas accomplie, en fait, pasteur, le fait que tu couches avec les fidèles montre que tu n'as jamais été sauvé. La première sanctification n'est pas accomplie pour toi. Tu dois te repentir. Le fidèle dont on t'a trompé et que vous vous couchez entre fidèles et fidèles,
vous n'avez pas encore été sanctifié. Ça veut dire que si tu te retrouves en train de coucher avec des femmes, de dormir au cabaret, dormir au bar, encore de visiter les... Ça veut dire que tu n'as pas encore été... La première sanctification n'a pas eu lieu pour toi. Détrompe-toi. Ne te réconforte pas toi seul par ta pensée, ton cœur, tes pensées penchant en disant que non, je suis sauvé. Non, Christ a tout accompli. Véritablement, ce n'est pas parce que tu dis qu'il a tout accompli que la chose est accomplie. L'Écriture déclare clairement que tout est accompli. Donc, c'est pas parce que tu l'as dit que c'est accompli. Maintenant, pose-toi donc la question, pourquoi je me trouve encore dans cet état? Car il nous a élus, en lui, Dieu nous a élus, afin que nous soyons ses enfants d'adoption saints et irréprochables. Voilà là où il nous attend, saints, sanctifiés. Voilà là où il nous appelle. Donc du coup, le problème se trouve, frère Alphonse, au niveau de la première étape. Le plus grand problème de cette génération se trouve au niveau de la première étape. Comment as-tu cru au Seigneur Jésus pour te retrouver? Parce que c'est la croyance en Jésus qui, donc, la première étape de la sanctification s'accomplit dans ta vie. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on attelle dans la première étape. Comment as-tu cru au Seigneur? Pose-toi donc la question ce soir, ma bien-aimée soeur, mon bien-aimé frère, et toi, cher pasteur, désolé de toujours indexer les pasteurs, parce que si nous ne disons pas la vérité, déjà si Paul va dire à Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. Veille sur toi, première des choses. Je dois veiller sur moi d'abord pour savoir si je suis dans le rang, pour veiller sur l'enseignement que je dois également donner aux autres. Voilà d'abord le premier principe. Raison pour laquelle, frère, je suis désolé que je suis toujours en train d'indexer les pasteurs et tous ces gens-là. Parce que les leaders sont ceux qui te disent leaders sont des premiers cibles de la chose, sont des premières victimes d'abord dans le péché pour amener tout le reste dans le péché. Et du coup, nous devons leur dire cette vérité-ci-là, afin qu'ils comprennent que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour ses brebis. Il est allé à la croix. Ce n'est pas toi, ce n'est ni moi ni toi qui sommes allés à la croix, mais c'est Jésus qui est allé à la croix. Et nous sommes condamnés à dire la vérité, uniquement que la vérité. Car la parole de Dieu, c'est oui et amen. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de mais. S'il y a un mais, ça vient du diable. S'il y a un mais, ça vient du diable. C'est oui et amen. Du coup, chers amis, je vous exhorte ce soir et j'attire votre attention que vous devez savoir, Dieu vous demandera compte de ce que vous avez amené son peuple dans l'obscurité. Je vais lire quelques passages. Déjà, premièrement, à ce qui concerne la sanctification. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. Ça me presse. Alléluia. Ça me presse. Votre émission, la trompette sonne. En cette soirée, nous n'allons pas déroger à la règle. Vous avez comme code d'accès le 6 51 33 75 47. 6 51 33 75 47 et le 6 90 17 85 26. 6 90 17 85 26. Alors que nous déroulons ce thème sur la sanctification pour rappeler comme ça les principes fondamentaux de la parole du Seigneur Jésus-Christ pour son Église. Vous pouvez nous avoir par ces contacts. Oui, mon frère. Amen. Et ne vous mettez 2 Corinthiens. Comme nous vous disons toujours, prenez le temps de les noter. Justement. Prenez le temps de les vérifier dans vos Bibles. À partir du verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez. C'est parce que vous voulez toucher au peuple. Déjà, premièrement, pour qu'il s'interroge, le Seigneur est en train de dire, là où vous êtes là, vous n'êtes pas avec lui. Pour vous dire clairement, voici ce que vous devez faire. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez de tout système dénominationnel qui vous a servi dans le péché, qui veut vous amener en grand nombre en enfer. Sortez du milieu de mon peuple. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père,
Vous voyez, c'est Dieu qui vous accueille. Voilà. Il est Donc, question regarde, pour nous de rappeler que Dieu, par le Saint-Esprit, Voilà. l'apôtre Paul donne ses instructions comme ça au sein de au l'Église. sein de l'église. Il n'est pas question de la loi. Non, il n'est pas question de la loi. Voilà. Il s'agit de l'église. Parce que le premier épître aux Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 1er, a dit c'est à l'église de Dieu qui est à Corinthe, Voilà. à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. C'est à eux Ouais. et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, leur Seigneur et le nôtre. C'est ça. C'est à eux que ceci est dit, de sortir du milieu des loups ravisseurs, Ouais. de sortir du milieu de ce système dénominationnel, de sortir de ce milieu religieux satanique qui les a ensevelis et qui les a asservis et ne leur dit pas la vérité. Il dit sortez et Dieu dit je vous accueillerai et je serai pour vous un père. Ouais. Vous voyez, notre tendre père qui amène toujours sa compassion pour toi, qui écoute ce soir afin que tu sors de ce milieu-là. Et il dit ne touchez pas à ce qui est impur. Ouais. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc Dit nous, le Seigneur. nous voyons justement que ça c'est un cas de sanctification pratique Pratique que le Seigneur donne pour que le le Seigneur chrétien. donne pour le chrétien. Une fois sanctifié. Une fois sanctifié. Parce que frère Romain, pour ne Oui, pas mon te frère. couper, Oui, mon nous frère. avons le cas d'un Corinthiens chapitre 5. Oui. Quelqu'un là-bas qui était sanctifié mais qui ne menait pas la vie qu'il était censé mener. Oui, et là en l'apôtre réalité. Paul a adressé la réprimande Directement. pour le ramener à l'ordre. Oui. Et la Bible nous montre bien qu'ils se sont Oui, conformés dans aux 2 Écritures. Corinthiens, il s'est Voilà, dans conformé. le livre de 2 Corinthiens ce chapitre 7. La Bible Oui. nous parle justement de cette tristesse Amen. qui les a portés à la repentance. Oui, justement. Ça, c'est clair. Donc nous ne pouvons pas prendre le cas d'un Corinthiens 5 pour montrer que même dans la première église des personnes vivaient dans le péché. Non, non, Parce non. qu'un fils de Dieu revêtu de la nature de Dieu ne pratique pas le péché. Oui. Il peut se retrouver de chuter, Oui. mais il se relève. Justement. Parce que quand la voix du Père revient pour le réprimander, il retourne. Raison Justement. pour laquelle la Bible est pleine des réprimandes du Justement. Père pour ses enfants. Justement. Ok. Il dit que, chapitre 7 de 2 Corinthiens dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, Oui. purifions-nous. Il n'a pas dit Dieu nous purifie. Oui. Purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà, Donc, je viens. voilà. Parce que là, frère Romain, Oui, mon frère. excuse-moi, parce que là, il parle bien des souillures de la chair. Oui. Ça veut dire les souillures du corps. Donc, nous pouvons poser la question à une sœur qui aborde ses faux cheveux. En cette soirée, n'est-elle pas en train de souiller son corps? Il souille le corps. Comprenons justement le thème. Faux cheveux. Oui. Qui aborde les faux cils. Oui. Les faux ongles. Oui. Ça veut dire elle prend la fausseté pour mettre sur ce que Dieu l'a naturellement doté pour glorifier son Saint-Nom. Ça c'est clair. Voilà. Donc il est en train de souiller le temple. Là, Oui. dans ce 2 Corinthiens qu'on a dit, il n'y a pas de pas entre le temple de Dieu et les idoles. Justement. Il a dit, vous êtes le temple Temple du de Dieu vivant. Justement. Donc nous sommes le temple du Dieu vivant. Voilà. Alors je voudrais donc dire, puisque la question est, comment as-tu cru au Seigneur Jésus-Christ? Si réellement tu as cru au Seigneur Jésus Oui. et te retrouves dans ce milieu, la Bible est en train de dire, sors de ce milieu-là, Justement. répands-toi, Justement. détourne-toi de ce mauvais chemin que tu as emprunté, reviens à la raison Justement. et le Seigneur t'accueille pour te montrer véritablement la voie à suivre. Et pour ceux qui disent que non, Dieu regarde au cœur et non à l'extérieur et non au corps. Ouais. La Bible dit que la grâce, on est sous la grâce, la grâce, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne quelque chose. À renoncer à quoi? À toute impiété. Voilà. Voilà ce que la grâce nous enseigne. Justement. Ça veut dire que si tu as reçu la grâce de Dieu, l'enseignement de la grâce te donne. Le Seigneur dit, faites des disciples et enseignez-les tout ce que. Donc le disciple, faire un disciple, c'est le rôle de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on arrive, tu prêches, le Seigneur pêche Ouais. la brebis par la parole de l'évangile, Ouais. la parole puissante. Il Ouais. pêche la brebis vient, il dit maintenant, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, à marcher dans mes voies, à marcher dans la sanctification et dans la justice de Dieu. Voilà là où le Seigneur appelle. Donc, peuple de Dieu, vous qui nous écoutez ce soir, vous qui êtes assis avec vos stylos pour noter des passages, pour vérifier les Écritures, ne regardez pas ce que ces hommes vous diront, que non, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais si vous remarquez, c'est la parole du Seigneur qui est en train de nous donner le principe et comment nous devons nous conduire pour plaire au Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui devrait. Donc si tu dis que tu es sauvé et tu te retrouves en train de masturber, en train de marcher dans le désordre, en train de vivre un jour dans ce milieu-là,
comprends qu'il y a une question, une interrogation qui se pose directement de comment tu as cru au Seigneur. Parce que quiconque a cru au Seigneur marche dans la sanctification. Alors si tu ne marches pas dans la sanctification et ne parviens pas à marcher dans la sanctification, interroge donc la foi. C'est sûrement, les gens t'ont dit, viens à Jésus et tu seras guéri. Viens à Jésus et tu seras riche. Viens à Jésus et tu vas voyager. Viens à Jésus. Jésus n'est pas venu pour que tu voyages. Il n'est pas mort à la croix pour que tu pars en Europe. Il n'est pas mort à la croix pour que tu te maries. Quelqu'un peut être célibataire mais être un authentique serviteur de Dieu. La preuve, l'apôtre Paul l'a été. La preuve, Anne, lorsqu'elle a épousé son mari, ils ont vécu 7 ans seulement. Son mari est décédé. Elle est demeurée veuve dans le temple, jeûnant jour et nuit pour intercéder en faveur du peuple d'Israël qui était asservi par l'adversaire. Alors, toi, ce n'est pas le mariage qui fait de toi enfant de Dieu, ni le voyage qui fait de toi enfant de Dieu. C'est pour cette doctrine de l'apostasie, cette doctrine démoniaque, qu'on t'a prêché en disant que non, l'évangile des démons, l'évangile satanique, souvenez-vous, il y a l'évangile du diable qui vous dit que dans l'état de péché que tu restes là, Dieu, le tout c'est que Jésus allait à la croix. Si tu es sauvé pour toujours. C'est le mensonge, c'est Satan qui est en train de te tenir. Le dernier jour te surprendra. Alors que nous sommes en train de vous interpeller, revenez donc à la maison, revenez au Seigneur, retour à la bergerie pour pouvoir marcher dans la voie du Seigneur. Car Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui seul qui sanctifie et qui purifie. Il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors lorsque tu sors de là, le Seigneur t'accorde donc cette capacité de marcher dans la sanctification. Sortez donc du milieu des loups ravisseurs et revenez à la raison, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus vous aime tellement et veut vous voir dans la vie. Qu'il vous bénisse. Voilà, parce qu'il faut justement dire que ce principe-ci est incontournable pour tout enfant de Dieu. Parce que quand nous voyons l'apôtre Pierre, dans son appel, quand le Seigneur se révèle premièrement à lui, quand nous lisons les évangiles, frère Simon, le Seigneur doit d'abord se révéler à lui comme étant le Messie. Et le Seigneur s'étant révélé à lui comme étant le Messie, doit lui dire, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu t'appelleras Céphas. Il change son nom. Et une fois changé son nom, l'apôtre Pierre doit retourner à sa pêche naturellement. Et quand le Seigneur se révèle encore à lui dans cette pêche miraculeuse, la première chose dont Pierre doit être convaincu, c'est son état de péché. Il doit dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Donc là, Dieu lui révèle sa sainteté. Et naturellement, il comprend que la position dans laquelle je me retrouve, ce n'est pas une position qui glorifie le Seigneur. Ça veut dire que le péché est incompatible avec la marche avec le Seigneur, parce que le péché brise justement la communion avec Dieu, le contact avec Dieu. Et quand nous regardons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, nous parlons de la sanctification en cette soirée. Nous avons parlé d'une sanctification que Dieu lui-même opère. Mais une fois Dieu nous ayant rendus saints, nous devons marcher dans la sanctification. Également, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, à partir du premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Donc nous avons dit que Dieu nous a purifiés. Amen. Et nous devons également nous purifier, parce que le Seigneur doit leur dire, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Ça veut dire que la parole nous rend purs et nous devons nous purifier. Et c'est le cas donc dans ces 2 Corinthiens chapitre 7. Et il dit donc, ayant de telles promesses, nous avons la promesse de la vie éternelle, la promesse de l'enlèvement, la promesse du millénium et tout ce qui va avec. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc la Bible nous rappelle ici que nous devons nous sanctifier en nous purifiant de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc il n'est pas question ici de dire que non, nous sommes sauvés, l'esprit est sauvé et dans la chair on peut vivre n'importe comment. Ça veut dire, la souillure de la chair, je dois veiller sur ce que je mets sur moi. Tu as des faux cheveux sur toi, tu as des faux ongles, tu as des faux cils. À quel moment est-ce que tu pratiques ce verset de la parole? Tu as tout ce qui est sur toi est faux. Tout ce qui est sur ton corps est faux. Et on va jusqu'à dire que non, Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde aussi à l'apparence selon ce que nous dit ce verset, parce que nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'ici il y a quelque chose que le croyant doit faire, frère Romain. Ça, effectivement, mes bien-aimés frères, le croyant a sa part et le Seigneur a sa part. Oui. Et ici, nous lisons clairement avec Hébreux chapitre 9, le verset 14, il dit « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même
sans tâche à Dieu purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc Dieu a opéré sa part. Et nous allons dans le chapitre 13, le verset 2. Il dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, s'est offert hors de la porte. Donc Dieu a opéré sa part par son propre sang. Et il vient maintenant dans ce 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit, n'oubliez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si notre corps est le temple dont le Saint-Esprit demeure, comment c'est possible que le Saint-Esprit qui est en toi et qui est saint peut permettre à ce que tu mets ce qui est faux? Si par l'Esprit de Dieu, dans Genèse, Dieu a créé le monde et c'est par son Esprit Saint qu'il a créé, le même Saint-Esprit en toi, Dieu a créé tout, il a dit cela a été bon. Tu dis que tu as le même Saint-Esprit et le même Saint-Esprit accepte ce qui est faux. Je ne crois pas que c'est le vrai Saint-Esprit. Là-bas, c'est le faux Saint-Esprit. Pour dire que c'est le démon. Parce que le Saint-Esprit ne sera pas dans ton corps et en train d'accepter ce qui n'est pas de Dieu. En train d'accepter ce qui est contre la volonté de Dieu. Et pour cela, c'est pourquoi le Saint-Esprit nous interpelle dans ce 1 Corinthiens chapitre 6 là, à partir du verset 8. Il dit, mais c'est pour vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est il dit, ne savez-vous pas que les Jésustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les infâmes, ni les voleurs, les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul. Et il est en train de dire à ceux-là qui sont sanctifiés, pour les dire que vous qui avez été sanctifiés par la parole ou par le sang du Seigneur Jésus-Christ, il y a une œuvre également que vous devez accomplir. Justement. Pour vous qui croyez ou pour vous qui dites que le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, c'est lui qui m'enseigne et qui va vous enseigner et qui va vous confirmer dans votre être que vous êtes censé être sanctifié par la vie loin de l'impudicité. Et quand on parle de l'impudicité, mon frère tout à l'heure parlait, quelqu'un va se dire qu'il est chrétien. Mais chaque jour, j'y vis la masturbation. Donc, le Saint-Esprit en toi accepte que pendant que tu masturbes, il est dans ton être. Non, mon bien-aimé frère. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous prêchons. Et nous interpellons. Si tu vis le cas, le Saint-Esprit est encore avec nous pour dire, le Seigneur peut t'accorder encore la délivrance. Parce que c'est archi faux pour toi qui dit que tu dois hériter le royaume de Dieu. Et la Bible dit, les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible va tout devant. Vers le verset 15, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Il dit, loin de là, ne savez-vous pas celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car il était dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc bien aimé, si réellement tu es attaché par le Saint-Esprit au Seigneur, tu as un seul esprit avec le Seigneur. Et si tu as un seul esprit avec le Seigneur, on ne verra jamais l'impureté au travers de toi. Même si cela revient, le Saint-Esprit est là dans ton être pour te dire, loin de moi cette pensée. Il est là dans ton cœur pour te dire, éloigne-toi de ça. Il est là parce que lui, il est là, il est saint et lui, c'est lui qui nous conduit il nous aide dans cette sanctification. Et dans le verset 18, il dit, fuyez l'impudicité. La Bible est claire. Si la Bible dit, fuyez l'impudicité, c'est parce que Dieu voit que nous sommes capables de le faire. Et si tu n'es pas capable de le faire, mon frère tout à l'heure parlait avec Luc chapitre 1, il dit, après nous avoir délivrés, le Seigneur nous permettra de vivre une vie de sanctification, de justice, tous les jours de notre vie. Si réellement, tu es incapable de vivre cela, ça veut dire que tu n'as pas été délivré. Donc il va falloir trouver les vrais serviteurs de Dieu pour pouvoir passer à la délivrance afin de vivre une vie de sanctification. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc bien aimé, si votre corps est le temple du Saint-Esprit, nous ne devons plus voir ça. Et nous avançons avec le verset 20. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc nous avons été rachetés à un grand prix. Par notre corps, on doit glorifier Dieu qui appartient à Dieu. Par notre esprit, on doit glorifier Dieu qui appartient à glorifier Dieu également. Bien, mais où vient-il que les gens aujourd'hui prêcheront que non, nous sommes sauvés par grâce, nous ne pouvons pas.
ça c'est un évangile qui vient purement de l'enfer. Si nous sommes sauvés par grâce, la même grâce comme notre frère a dit tout à l'heure, la grâce nous enseigne à une vie de piété. Et c'est dans la grâce également que l'apôtre Paul a dit, fuyez l'impudicité. Au nom de Jésus-Christ, la sonnette, la trompette sonne. Vous devez fuir l'impudicité. Et si vous n'arrivez pas à fuir, ça veut dire que vous n'avez pas été délivré. Ouais. Une façon de dire encore, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est archi faux. Même si le Saint-Esprit est en toi et tu te retrouves dans de telles choses, le Saint-Esprit va te réprimander. Et tu vas te repentir et revenir à la conformité de la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Parce qu'il faut le dire comme ça, frère Romain, dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul par le Saint-Esprit doit bien dire, ne vous y trompez pas. Parce qu'il y en a qui se trompent justement. Mais clairement, ils pensent être dans le salut, ils pensent être dans la chose alors qu'ils sont en train de se tromper. Donc c'est possible de se tromper. Il dit bien ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Parce qu'il faut préciser justement que tous les péchés dont il cite ici, il est question de la pratique des personnes qui vivent dans ça régulièrement. Oui. Parce que quelqu'un, par exemple, qui a pratiqué une seule fois l'idolâtrie ne peut pas être appelé idolâtre. Non. Si on l'appelle idolâtre, ça veut dire qu'il pratique cela au quotidien. C'est une vie. Oui. C'est de ça qu'il est question ici. Et l'apôtre Paul insiste bien en nous disant, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il le rappelle au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez auparavant. Ça veut dire que ce n'est plus de leur nature. Ça veut dire qu'on ne doit plus retrouver ces choses-là dans leur conduite. Parce que c'est autrefois qu'ils étaient dans ces choses-là. Il dit bien, mais vous avez été lavés. Ça veut dire nous a lavés par l'eau de la parole afin que nous soyons purs. Amen. Pour marcher dans la pureté. Mais vous avez été sanctifiés. Ça veut dire qu'il nous a sanctifiés par sa parole. Parce que le Seigneur Jésus-Christ justement doit dire que Père, sanctifie-les par ta vérité car ta parole est la vérité. Donc nous avons été sanctifiés par la parole pour marcher dans la sanctification. Amen. Il dit, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça veut dire qu'il nous a justifiés pour que nous pratiquions les œuvres justes des saints. Parce qu'il y a une œuvre justement qui est appelée œuvre juste des saints et sont les œuvres justes des saints que nous devons pratiquer tout simplement. Frère Romain, parce qu'il faut le dire, frère Romain, l'apôtre Jean également quand il écrit aux chrétiens, il doit leur dire, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, ça veut dire que la norme pour un chrétien, c'est de marcher en dehors du péché. C'est vivre une vie en dehors du péché. Amen. Mais il dit si quelqu'un a péché, donc ça veut dire que à ce moment le péché devient comme un incident de parcours pour un enfant de Dieu. Mais il dit si quelqu'un a péché, dans ce cas qu'il ne s'apitoie pas sur son sort, mais nous avons un avocat auprès du Père. Ça veut dire que cet avocat-là est capable de te défendre devant le Père et te donner la capacité de te relever pour marcher parce que ce n'est pas ta vie, frère. Ça c'est clair. Oui. Donc il ne s'agit pas que tu pars coucher avec une femme aujourd'hui, tu viens demander pardon. Demain tu pars coucher avec, tu viens demander, tu prends une fidèle aujourd'hui, tu prends l'autre demain, tu prends chaque jour pour venir demander parce qu'on a dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. La Bible dit que c'est lui qui pêche volontairement. Dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 25 et suivant, la Bible commence à dire si quelqu'un pêche volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Parce que Christ s'est donné une fois pour toutes pour la cause du péché. Alors lorsque tu te retrouves en train de commettre de telles choses, comme nous l'avons dit, tu te poses donc la question à savoir, mais est-ce que tu as véritablement cru au Seigneur? Parce que quiconque a cru au Seigneur, il y a une conduite. Il dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Donc, nous ne devons pas pécher. Pourquoi? Parce que Christ nous a sauvés. Il nous a donné sa vie de sainteté pour que nous la manifestons sur la terre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ou je vais dire bien-aimé dans le Seigneur, mais toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, cher pasteur, cher prophète, qui que tu sois dans ce corps, que tu dis que tu es chrétien, tu es croyant et que tu cites le nom de Jésus-Christ chaque jour. Matthieu chapitre 7 verset 21 dit, les hommes diront, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les esprits en ton nom, j'ai fait ci en ton nom. Mais le Seigneur dira,
éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ouvriers d'iniquité. Alors, chers pasteurs, nous vous exhortons. Cette fois-ci, sachez, l'iniquité ne doit pas faire partie de ceux qui se proclament ou qui professent être du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui se proclament de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est allé à la croix une fois pour toutes pour nos péchés et il nous a donné une vie de sanctification. Car l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de l'esprit du péché et de la mort, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Voilà là où nous nous en trouvons. Donc nous vous appelons. Si tu te retrouves donc dans cet état-ci, interroge donc ta croyance et reviens à la raison. N'aie pas honte de Dieu Jésus. N'aie pas honte de la vie. N'aie pas honte. Reviens tout juste à la vie. Mais c'est lui-même encore qui va dire que non, je suis catholique et je vais mourir catholique. Sache que tu es déjà mort. Donc il n'y a pas question que tu meurs, mais tu es déjà mort. Mais Jésus peut te ressusciter encore en te donnant la vie. Repends-toi simplement. Accepte simplement la parole de vérité. Accepte simplement la parole de sainteté de Jésus pour venir à la raison. Car l'évangile est la puissance de Dieu pour ton salut. Pour te sauver, toi qui crois à cet évangile-là. L'évangile. Et la Bible dit, c'est lui qui croit à la vie éternelle et celui qui ne croit pas est condamné car la colère de Dieu demeure sur lui. Donc aussi longtemps que tu es dans ce milieu, te convainquant toi-même que tu as cru, le Seigneur est en train de dire tu es en train d'aller en enfer. Et pourtant ce n'est pas ce qu'il a destiné pour toi. Il a destiné que tu puisses accepter le sacrifice de Christ à la croix pour marcher en nouveauté de vie, dans la sanctification, loin de la luxure, loin de l'impureté, loin de la masturbation, loin du mensonge, loin de toutes sortes de dérèglements, loin des mauvais, de l'ivrognerie, loin des excès de table, loin de toutes ces choses qu'on peut nommer dans le monde. Car tu es appelé à marcher non plus comme ceux du monde, mais à marcher dans les voies du Seigneur Jésus. Donc si tu ne parviens pas à marcher dans le Seigneur Jésus, comme nous l'avons dit, les numéros sont là, vous pouvez appeler. Nous sommes à votre service, à toute heure, à tout moment, nous sommes vos serviteurs. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, nous a mandaté afin que vous puissiez écouter la trompette qui sonne pour vous appeler. Car il désire vous voir à la maison. Repentez-vous et que les jours viennent de la part de notre Seigneur, les jours de rafraîchissement, que tous nous soyons rafraîchis par la puissance de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Repentez-vous et acceptez la vérité. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, afin que chacun de vous reçoive le don du Saint-Esprit. Oui, il a dit dans Actes chapitre 2 verset 37, l'apôtre Pierre va nous dire au peuple qui a dit, homme frère, peut-être tu seras en train de te poser la même question. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire maintenant pour marcher? Ouais, comment? Le pasteur t'a tellement effrayé même avec la malédiction au point où quand tu penses même quitter ce milieu-là, tu vois seulement la mort devant de toi. Détrompe-toi. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous y trompez pas. Détrompe-toi donc et repens-toi simplement. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il y a une promesse qui est le don du Saint-Esprit, le baptême de la rédemption, le baptême du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Cette promesse-là, mais ça ne peut s'obtenir que par la repentance et le pardon des péchés en Jésus-Christ. Donc sortez du milieu du peuple du Seigneur. Vous qui avez été longtemps trompé, menti, maintenant nous vous interpellons de sortir de ce milieu-là pour marcher dans la voie de la sanctification. Quittez la voie large. Car la Bible déclare, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la mort. Je veux dire, spacieux est la porte et large est le chemin qui mène à la mort. Mais resserré est la porte, oh mes bien-aimés, étroite est le chemin qui mène à la vie. Et c'est pour cette raison que vous pouvez dire que la parole là, elle est dure. Elle n'est pas dure. C'est parce que le chemin du Seigneur Jésus n'est pas pour tout le monde. Mais c'est uniquement pour ceux-là qui aiment Jésus d'un cœur sincère et vrai et qui gardent ses commandements. Mon frère, ma soeur, repens-toi simplement. Repens-toi simplement et accepte la vie que Jésus te promet ce soir. Souviens-toi, ce soir ne pourrait pas être... Demain ne pourra plus t'appartenir. Ça veut dire que la mort n'a plus de rendez-vous avec quiconque. On n'est pas si vieux de mourir, ni si jeune de mourir. Que ce soit le nourrisson, il meurt. Donc, du coup, ne remets pas la cause de ton âme à demain. Mais ce soir, tu peux déjà dire que non.
ce soir, je vais m'engager avec le Seigneur par des eaux de baptême pour marcher comme Dieu veut. Je vais m'engager. Et quiconque qui écoute ce soir, ces voix, cette trompette ce soir qui crie à vous là, et qui, même seulement tu dis que non, je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça n'a jamais été le cas. Quittez ce milieu dont on vous a trompé. Tout ce qui intéresse cet homme, c'est ton argent. Tout ce qui les intéresse, c'est ton argent. C'est pour ça que lorsque le culte entre du matin, première des choses, c'est l'offrande de commencement. C'est l'offrande de connexion à l'onction qui va se déverser le jour. Quand on commence à demander l'offrande, sache que tu es dans l'erreur. Tu es véritablement dans l'erreur, grandement dans l'erreur. Et nous vous interpellons à quitter donc le milieu. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous aide en cette soirée à quitter ce milieu. Ma prière pour vous, c'est que la puissance du Saint-Esprit puisse inonder le cœur de chacun de vous afin de vous amener à la puissance de Jésus. Vous délivrer de la puissance de Satan à la puissance de Jésus. Vous amener à la vie du Seigneur Jésus. Ma prière pour vous, bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes attentivement, toi qui t'interroges pour dire que non, mais comment ils peuvent dire comme ça? Mais sache que le Seigneur est en train de te parler. Que ce soit là, l'opportunité t'est donnée, une chance t'est donnée, c'est-à-dire un privilège t'est donné à écouter la trompette qui sonne ce soir, à écouter l'évangile ce soir. Répands-toi simplement. Ne raisonne pas. Car nous renversons ces raisonnements qui veulent te traumatiser là maintenant. Et que la puissance du Saint-Esprit déracine ces raisonnements et t'amène à la bergerie de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est notre cri pour vous. Que le Seigneur vous aide et vous amène véritablement et que vous puissiez nous comprendre. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. En cette soirée, dans quelques 9 minutes, nous serons partis de ce studio. En cette soirée, souvenez-vous, nous parlons de la sanctification sur tous ses aspects. Nous avons parlé comme ça de la sanctification de principe, c'est-à-dire la sanctification que Dieu lui-même opère dans nos vies. Et cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de sa souveraineté, de sa bonne volonté pour nous, dont il nous a sanctifiés pour que nous soyons saints. Nous avons parlé de la sanctification de chaque jour, ou la sanctification quotidienne, qui n'est rien d'autre que la conduite du chrétien. Donc il est question pour nous de marcher dans la sanctification. Et c'est de ça que nous parlons sur ces antennes, auditeurs, auditrices. Et nous avons dit qu'il y a une autre catégorie de sanctification que le Seigneur lui-même opérera encore juste avant l'enlèvement, pour que nous puissions comme ça partir quand ce qui est corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Tout simplement, c'est lui qui doit achever comme ça notre sanctification. C'est de ça qu'il est question. Nous lisons par exemple dans le livre d'un Thessaloniciens, chapitre 4, toujours pour vous rappeler ces principes du Seigneur, auditeurs, auditrices. Il est question ici de la sanctification. L'apôtre Paul doit dire comme ça aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Donc ici, c'est l'action que nous-mêmes, nous devons faire en fuyant l'impudicité, en nous abstenant de la débauche. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc chacun est censé posséder son corps, frère Simon. Ce n'est pas Dieu qui doit faire ceci à notre place. C'est nous qui devons le faire. Il dit bien, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire que nous ne devons plus marcher comme les païens. Exactement, frère. Exactement. Voilà. Et je vais un peu lire, il y a ce 1 Jean chapitre 2 là, le verset 29, il dit, voilà. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez quiconque pratique la justice est né de lui. Voilà. Donc si on sait que Dieu est juste, et on dit quiconque pratique la justice est né de Dieu. Voilà. Donc c'est la différence. Et si nous partons un peu dans ce, nous avançons avec le 1 Jean chapitre 3, le verset 9, on dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ouais. Mon frère tout à l'heure disait de la pratique, donc d'une vie. Pour reconnaître un maçon, on voit quand il est en train de pratiquer la maçonnerie. Ça veut donc dire quoi? Un chrétien peut pécher, mais un chrétien ne pratique pas le péché. Voilà. Ce n'est pas la vie au quotidien. Quelqu'un qui vit l'adultère, chaque jour, l'adultère, il se dit qu'il est chrétien. Non, il est adultère et on dit que les adultères n'hériteront pas le royaume. Maintenant, c'est une vie. Maintenant, si nous avançons dans le verset 10 de 1 Jean chapitre 3, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui
n'aime pas son frère. Donc il y a la Bible, les gens viennent nous faire que les gens là se reconnaissent comment. Justement. Et avant ce verset 10, on parle de Caïn. Donc Caïn, tellement la haine était en lui, il a tué son frère. Donc il avait une vie de haine. Au point où le Seigneur l'a interpellé. Que ce Caïn, je vois l'ennemi à la porte de ton cœur. Mais il dit, toi, domine sur lui. Donc pour nous les chrétiens, nous sommes censés, par la puissance du Saint-Esprit, dominer sur le péché. C'est ça. Maintenant, celui qui est né de Dieu, la Bible est claire. Il dit, ne pratique pas. Donc mon frère, toi qui m'écoutes, si tu as encore une vie de pratique du péché, il faut d'abord demander réellement comment as-tu cru. Et de deux, mon frère, il y a déjà aussi un problème. Parce que comment ils vont naître de Dieu si la parole de vérité n'est pas prêchée? Parce que la Bible est claire dans Jean chapitre 17, le verset 17. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est là, la vérité. Donc si la fausseté est prêchée, comment ils seront nés? Parce que nous sommes engendrés par la parole. Et si dans le milieu, on ne prêche pas, on ne prêche juste la prospérité, comment ils seront nés? Comment on ne veut pas voir l'adultère, l'impudicité, les faux mèches, tout ceci en milieu d'eux? Parce que la parole de vérité, c'est une façon de dire que mon frère, toi qui m'écoutes, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de Dieu parce que la parole de vérité n'est pas prêchée au milieu de toi. Et on vous interpelle à quitter ce milieu et à chercher un lieu où la parole de vérité est prêchée afin d'être engendré par la parole. Et la Bible est claire. Pour les reconnaître, on les reconnaît comment? Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas né de Dieu. C'est ça. Et quand on parle de la pratique de justice, mon frère tout à l'heure disait à tous les impudiques, à tous les lâches, à tous les idolâtres, je dirais plutôt, il dit les impudiques, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. De toute façon, on dit, mon frère, c'est à toi maintenant de chercher à savoir si tu es né de Dieu. Donc si tu remarques qu'il y a une vie de pratique de péché constant dans ta vie, tu n'es pas né de Dieu. Et si tu n'es pas né de Dieu, ça veut dire la parole de vérité n'est pas prêchée au milieu de vous. Donc il est temps de te repentir et de quitter cette voie lâche. Amen. Quitte cette voie lâche. Quand je parle de la voie lâche qui mène à la perdition, on parle de cette dénomination qui ne vous prêchent pas la vérité, mais qui sont là pour vous, ces systèmes sataniques, diaboliques, qui sont là pour vous dépouiller par des ruses, qui sont là pour vous dépouiller par la parole moelleuse, en vous promettant le mariage, en vous promettant la mérite, en vous promettant tout déjà. Frère, que le Seigneur nous aide cette génération et nous aide à demeurer dans cette vérité. Et nous allons sauf que faire jusqu'à ce que nous quittons la terre. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui écoutez. Voilà, que le Seigneur vous bénisse grandement. S'il y a des derniers auditeurs qui veulent intervenir, vous avez le 6 90 17 85 26. 6 90 17 85 26 ou le 6 51 33 75 47. 651 33 75 47. Même étant parti de ce studio, vous pourrez toujours nous contacter par ces différents numéros pour nous faire parvenir comme ça vos préoccupations. Nous nous en chargerons comme ça de vous donner des réponses concrètes selon les Écritures. Votre émission La Trompette sonne, nous avons posé comme ça en cette soirée les jalons de la sanctification. Et ce thème comme ça, nous y reviendrons si le Seigneur permet comme ça à la prochaine émission pour davantage entrer à l'intérieur de ce thème. Donc comme nous vous l'avons dit, nous avons situé comme ça la sanctification déjà à 3 niveaux, 3 principes de sanctification. Le premier niveau de sanctification, c'est la sanctification positionnelle ou la sanctification de principe que Dieu lui-même opère pour ses enfants, comme il a fait depuis avec Abraham, avec le peuple d'Israël qu'il l'a mis à part, afin que ce peuple puisse vivre conformément aux Écritures. Ça veut dire Dieu nous sanctifie par l'œuvre de la croix opérée par Jésus-Christ. Nous sommes saints. Nous sommes appelés saints, pas à cause d'une œuvre que nous avons faite. Nous sommes saints, par principe, à cause de l'œuvre de la croix, et nous devons vivre la sanctification. De ce fait, nous avons dit donc qu'on ne se sanctifie pas pour être saint, mais on se sanctifie parce qu'on est saint. D'où justement Apocalypse chapitre 22, verset 11, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Donc nous sommes saints pour nous sanctifier. Nous sommes parfaits et nous devons rechercher la perfection parce que comme nous dit Hébreux chapitre 10, par une seule offrande, il a mené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Et nous avons dit comme ça que le dernier type de sanctification ou le dernier principe de la sanctification sera encore opéré par Dieu lui-même, une fois avant que nous ne partions à l'enlèvement. Un auditeur se signale au bout du fil. Nous allons prendre cet auditeur.
Nous prenons cet auditeur. Oui, shalom auditeur. Shalom. Oui, à qui avons-nous l'honneur en cette soirée? Oui, je m'appelle Boaneges. Oui, le frère Boaneges. Oui, bonsoir. Oui. En fait, je viens juste apprécier le message. C'est bien, c'est bon. C'est dur, mais c'est bon. Ok. Que Dieu te bénisse. Du courage. Que le Seigneur vous garde dans cette optique-là. Merci, frère. Non, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Du courage. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Oui, le frère Boaneges, justement, il intervient comme ça à la fin. Quand le temps qui était imparti est à sa fin. Qui est dû comme ça, dit que c'est Dieu, c'est que c'est grave. Oui, donc nous sommes partis de ce studio. Wow. Nous sommes partis comme ça de ce studio. Le temps imparti à cette émission est à sa fin. Nous n'allons pas occuper comme ça l'heure de la radio parce que la radio c'est le temps. Justement, la technique a été assurée en cette soirée par Emerant Takam, l'homme qui maîtrise les 1000 boulons en cette soirée. Et comme ça, l'émission a été produite comme ça sous la supervision régionale du docteur Moïse Kanke, qui surveille de très près cette émission avec un regard gendarme pour se rassurer que les choses sont faites selon l'ordre et la déontologie. Justement, en cette soirée, sentez-vous saluer en cette soirée, auditeurs, auditrices. Prenons-nous samedi quand il sera 16h pour une autre édition de votre émission La Trompette sonne. C'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a